mais ça veut dire j'ai envoyé le link parce que je me rappelle que c'était à 13h30. Mais, voilà, en tout cas, donc, 2 secondes. Donc, on fait le Rambam, c'est intéressant. Ce Rambam, ça veut dire dans le. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, c'est le robot. Une seconde, j'arrive. Il faut que je ferme ça. Il faut que je mette le robot. Il faut que j'aille sur ça. Une seconde, j'arrive. Donc, en fait, on va faire un peu sur le din de Dina de Malchuta Dina. Ça revient sur ça, quoi. Et 2 secondes, j'arrive. Je prends l'affaire chien. Allez. Voilà, on commence. Donc, voilà, donc normalement, voilà, je peux zoomer. Voilà, voilà. Donc en fait, là, on rentre dans la halakha 4. Et on va rentrer en fait dans l'histoire de Dina de Malchuta Dina, c'est-à-dire j'ai pas dit qu'on va finir à rien du tout, je sais pas. Enfin voilà, on fait le Rambam, honnêtement, j'ai pas. Tu vois, si je peux vous montrer, si je vous montrais le plan du cours, c'est ça, quoi. Ça veut dire il y a une ligne, il y a marqué il y a la référence avec le Rambam pour dire voilà, juste quand j'étais en train de commencer à écrire le plan, donc pour vous dire voilà que voilà, je sais pas moi-même où je vais, mais bon, c'est pas grave, on y va quand même. Donc, c'est comme Macron. C'est la même, c'est la même politique. On commence et on verra après. Donc, on y va. Donc, ok, on est dans le chapitre 4, à la Khalef, dans les rois du roi. Donc, le sujet principal, ça va être sur le sujet de Dina de Malchuta Dina. Et voilà, et surtout de voir sa source, de voir comment ça fonctionne, si ça s'articule, comment, etc. Et voilà. Voilà. Donc, j'y vais. Donc, en tout cas, donc, le Rambam dit comme ça, donc, le roi, il a le droit de donner, en fait, d'imposer des impôts sur le peuple. L'itzrachav, ici, il dit le Rambam quelque chose qui va être beaucoup débattu parmi les commentateurs. C'est dit pour ça veut dire en ce qui concerne ses besoins, ou pour les guerres. Ce que ça veut dire qu'en réalité, c'est-à-dire que le Rambam, ce qu'il dit dans cette phrase-là, en rajoutant le mot litzrachav, c'est-à-dire pour ses besoins, en fait, c'est une super grande limitation sur le droit du roi de mettre des impôts, parce que ça voudrait dire en fait que le roi, il ne peut pas poser des impôts sur, par exemple, l'aménagement des infrastructures ou des choses pareilles, les hôpitaux ou des trucs pareils ou l'éducation, et que ça, en fait, ça serait pas, on pourrait pas appliquer déjà le principe de Dina de Malchuta Dina sur un truc comme ça. Tu vois, et ça c'est un truc qui va être débattu. J'ai pas dit que moi je vais rentrer dans tous les problèmes, etc. du tout, parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup préparé. Mais ce que je veux dire, en tout cas, on va annoncer les sujets. Tu vois, moi, j'ai un devoir d'annoncer, de dire sur quoi les commentateurs ils s'arrêtent, sur quoi il y a vraiment de quoi débattre. Et ça, ce mot-là que le Rambam il a rajouté, l'israchav pour ses besoins, ça veut dire que le roi il a le droit de mettre, comment dire, un impôt pour ses besoins. Ça n'a pas vraiment, ça veut dire, c'est une innovation du Rambam par rapport à ce que la Gemara a dit, puisque quand la Gemara elle a dit en fait que le jugement du roi, c'est un jugement, la Gemara elle a pas, comment dire, elle a pas limité, elle n'a pas donné elle n'a pas dit pour ses besoins, elle n'a pas dit, donc ça sert d'être une loi qui est complètement universelle, quoi, que le roi il peut faire n'importe quel décret. Le Rambam, en utilisant le mot Litzachav, il va créer un débat dans les générations à venir, c'est-à-dire parmi tous les commentateurs du Rambam qui sont venus après, à savoir d'où est-ce qu'il a sorti ça, pourquoi est-ce qu'il limite ça à ses besoins, et surtout qu'après, au niveau, quand il y aura évidemment les Juifs dans les différents gouvernements, est-ce que quand ils vont devoir justifier en disant Dina de Malchuta Dina, ça va créer beaucoup de débats parmi les rabbinim, à savoir ah oui, mais ça, c'était pas ce sujet, cette loi de Dina de Malchuta Dina, on voit qu'elle est dans le Rambam, elle est limitée aux besoins du roi. Or, cette loi, par exemple, j'en sais rien, de ne pas faire une autre choule dans le quartier ou une autre loi, j'en sais rien, On peut pas l'interpréter et dire que c'est limité aux besoins du peuple, l'Itzrachav. Parce que tu vois bien, grammaticalement, c'est sur le roi, tu vois, c'est-à-dire la tradition de la phrase, elle est quand même, tu vois, assez, il n'y a pas de peuple dans l'histoire. Hein. Oui, toi, tu veux dire les tzorchav, là, tu veux, parce qu'il est marqué âme avant, il est marqué avant, j'avais pas vu, ouais, mais ça veut dire, peut-être, tu vois, je n'ai pas pensé à ça. Puis je dirais, Non, je veux pas, mais bon, non, sûrement, ça doit c'est être. sûr que c'est pas Mais la on pourrait l'interpréter comme ça, on pourrait dire c'est pour les besoins du peuple que je décrète des impôts, quoi. oui, mais tu vois, c'est sûr que c'est pas la traduction, on va dire, spontanée, quoi. Ça veut dire, ça serait une traduction, parce qu'en fait, tu vois, parce que voilà, tout simplement, alright.
Parce que tu vois, honnêtement, moi, je suis pas un grand expert de grammaire. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, parce qu'en fait, ça a l'air de pouvoir marcher, hein. Tu vois, personne n'a traduit comme ça. Tu vois bien, par exemple, en anglais, traduction Eh oui, traduite. non, je vois que personne, mais bon, moi je posais la Non, 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 question par parce exemple, que grammaticalement, ça peut ça peut parler. être à double détente, Ouais, quoi. ça peut, parce qu'en fait, si tu veux, parce que je sais pourquoi, parce que Letzocham, ça veut dire normalement, Letzocham, en réalité, c'est un pluriel, si tu veux. Moi, je ne suis pas encore grammaticalement très calé, mais la traduction du mot, tu vois, Letzorko, c'est pour son besoin. Tu vois, D'accord. Letzorchav, ça veut dire pour leurs besoins, c'est un pluriel. Ça veut dire que c'est vrai qu'on pourrait traduire Letzorchav avec, ça se rapporte aux deux, tu vois. Ça peut pas être que sur le peuple, parce que là, encore, on aurait dû dire tu vois, si le peuple c'est un singulier, ce qui est possible, tu vois, ça veut dire on aurait dû dire aussi les Mhm. Sorko ou les Sorkehem, tu vois. Mais en fait, le Sorkav, c'est sûr que la logique normale, ça veut dire, et c'est sûr que ça veut dire la lecture spontanée, c'est que ça revient sur le roi. Parce que s'il avait dit sur le peuple, il aurait dit les Sorkehem pour leur Ah, problème. Mais leurs en fait, besoins. mais leurs besoins, mais en fait, comme c'est un pluriel quand même, tu n'avais pas marqué les Sorko, ça peut revenir sur les deux. Tu vois, ça veut dire, j'avais pas pensé à ça, mais c'est possible en fait. Ça veut dire ça. Je sais pas, je pas pensé à ça, surtout que tu vois, c'est parce que tu vois, moi tu vois quand avant de préparer le cours, parce que j'ai lu en diagonale plein de trucs, tu vois, je suis obligé quoi. Mais tu vois, c'est pour ça que je me dis qu'en fait il y a plein de débats là-dessus. Ça veut dire ce mot-là, il va créer énormément de débats dans les, tu vois, dans la littérature du Moyen Âge quoi. Ça veut dire à partir ça a été écrit au XIe siècle. Ça veut dire à partir du XIe siècle jusqu'au XIXe tu vas voir si tu peux référencer, tu vois des tonnes et des tonnes de trucs, tu vois sur où est-ce que le Rambam il a sorti ça, et surtout parce que ça va avoir beaucoup d'implications. Tu comprends chez les Juifs quand ils sont dans l'Empire turco-ottoman, quand ils sont dans n'importe quel truc, tu vois, ça veut dire puisque il y a des décrets du roi, il y a des décrets des machins, et à chaque fois tout le monde quand tu auras des jugements à rendre, tu vois, des contentieux, il y a toujours un qui va invoquer Medina de Malkut Adina, et il y a toujours un type qui va dire oui, mais le Rambam, il a dit c'est que ce qui concerne les besoins du roi. Ça n'a rien à voir avec le besoin du roi. C'est notre communauté, c'est un truc intracommunautaire. Ce truc ne s'applique pas, tu vois. Et ça va toujours être un débat, ça. Pourquoi est-ce que le Rambam, il a dit ça? Quelle est sa source? Tatati, est-ce qu'il est bidule? Mais tu vois, c'est vrai que tu as raison, en fait, qu'on pourrait, en fait, c'est pas la traduction, clairement. Tu vois, c'est pas été j'ai pas vu dans tous ces clips-là, tu vois, c'est-à-dire dans 8 siècles que personne n'a traduit à y penser comme toi, Yves, a eu cette idée de génie qu'on pouvait me dire que les sarcasmes, ça pouvait revenir aussi sur le peuple, tu vois, peut-être, tu vois, mais ça serait possible, ça serait pas la traduction, on va dire, la plus probable, tu vois, ça veut dire, c'est pas comme ça que, tu vois, un lecteur, il va pas traduire comme ça, mais en fait, après, quand tu y repenses, tu vois, honnêtement, moi, je suis pas un super grand grammairien, mais ça passerait, tu vois, je pense, tu vois. Tzorkav, tu vois pourquoi les Tzorkav, c'est le pluriel, ça peut, il y a pas marqué les Tzorko, tu vois, les Tzorko, les Shud, les Jamelech, les Tenmas, Alam, les Tzorko, tu vois. Tu veux dire, les Tzorkav, c'est ses besoins à lui quand même, tu vois. Mais c'est vrai qu'en fait, ça peut être ses besoins à lui, au peuple, tu vois. Ouais. Mais tu vois, c'est possible, tu vois, il y a une ambiguïté quand même. Ouais, je comprends, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, je vais pas penser à ça. C'est pas Et il y a mal. beaucoup de lois qui sont prises par les chefs d'État, prétendument pour les bienfaits du peuple, hein. Ouais, non, c'est sûr, c'est possible qu'en fait, non, non, c'est clair qu'en fait, tu vois, c'est Et je clair. veux dire, aujourd'hui, on aurait plus, c'est vrai, c'est plus légitime d'entendre le discours, je prends ces mesures pour votre bienfait que pour les bienfaits pour mon propre bienfait, si tu veux. Enfin, Mais non, enfin, c'est clair, bref. mais là, je comprends ce que tu veux dire. C'est possible C'est que toi, pour tu y ça que je attends. pensais à ça, quoi. C'est pour ça que je pensais à ça un peu naturellement, en fait. Ah ouais, non, c'est ça. C'est possible qu'en fait, que comme on vit en démocratie, ça veut dire. C'est pour ça que personne n'y a pensé avant toi, parce que comme la démocratie, ça n'existait pas, si tu veux. Donc pour eux, enfin, ouais, ils faisaient des décrets. En fait, tu vois, ça n'inventait pas l'idée que ce soit pour les besoins du peuple. Ça veut dire, ça n'existait pas que le roi il va justifier sur un décret pour les besoins du peuple. Mais c'est vrai que maintenant qu'on est en démocratie, en réalité, on peut dire oui, en fait, les sorkhab, ça veut dire ça revient sur le peuple, tu vois. En fait, sorkhab, c'est un pluriel, tu vois, c'est ses besoins à lui, Mhm. tu vois. Ça veut dire Ah c'est ça, ouais. ses besoins à lui. Donc ça peut être sur le peuple, tu vois, t'as raison, ça Et peut être. Shaoul, il l'utilise comme argument quand même. J'ai dû écouter le peuple, quoi. Il l'utilise quand même. C'est pas Ouais, complètement ouais, ouais. arbitraire. Ah bon, bref, on Non, peut non, mais avancer. si Dieu personne n'a traduit comme c'est lui, voilà, c'est un ridouche que tu as eu. Voilà. Le début de la phrase, il n'a pas l'air de dire ça. Il dirait shoot la yesh la meller. Si c'était simplement pour le peuple, il aurait dit la meller. Ah, Euh, c'est le peuple qui fait ouais, les crimes. shoot.
Ça a l'impression d'être une exception, le reshoot. Ça n'a pas l'impression d'être une règle. C'est plutôt c'est pour ça que le reshoot yesh, enfin, pour moi, ça sonne comme une exception, pas comme un truc qui est évident ou qui est une règle, quoi. Mais non, c'est clair, que je veux dire que pendant 8 siècles, 9 siècles, personne n'a traduit comme Yves, quoi. Maintenant, tu vois, ça veut dire que voilà, qu'en fait, tu vois, peut-être parce que personne n'y a pensé, parce que tu vois, en fait, l'idée, c'est parce que comme la démocratie n'existait pas, donc ça veut dire que ça ne réfléchit pas du tout l'idée que, en fait, le roi, il puisse justifier ses décrets pour le bien public, quoi. Mais ouais, c'est sûr que personne n'a, en tout cas, voilà, personne n'a traduit comme ça, mais au fond, grammaticalement, j'ai l'impression que ça pourrait tenir, tu vois. Mais bon. Mais voilà, mais c'est tout. C'est clair, c'est pas la lecture spontanée. Mais bon, ok. En tout cas, ce mot, le tzorchav, tout ça, en fait, il va créer énormément de débats à travers les siècles et tout ça, surtout parce qu'on ne sait pas exactement d'où est-ce que le Rambam il a sorti et pourquoi il l'a dit, etc. Et voilà. Et ça fait ça regroupe beaucoup d'implications, en fait, ça va avoir beaucoup d'implications dans la jurisprudence pendant plusieurs siècles. Et donc, en tout cas, les tzorchav, ou bien les tzorchav milchamot, ou bien pour faire des guerres. Alors, voilà. Et donc, il dit, donc, évidemment, donc, il peut fixer un impôt. Tu vois, parce que là, il dit au niveau reshoot, la mela qui dit telle masse, ça veut dire masse, c'est demander un impôt, des taxes, mais ça veut dire peut fixer un impôt, verso la vriach minamerches. Et on n'a pas le droit d'essayer d'échapper aux impôts. On va voir si après. Donc voilà, la question de tout ça, ça va être de savoir évidemment. Donc il y a plein d'applications actuelles à savoir en ce qui concerne voilà l'évasion fiscale, que ce soit en Israël, que ce soit à l'extérieur d'Israël, etc. Donc tout ça, on va essayer de regarder un petit peu. Honnêtement, j'ai pas eu le temps vraiment de finir. Comme je dis, voilà, il y a une ligne, il n'y a que la référence du Rambam. C'est pire que d'habitude, donc voilà, mais bon, enfin, je lis quand même. En tout cas, il dit ça. Donc, on a un interdit. Donc, le roi peut mettre des impôts et c'est interdit pour quelqu'un d'essayer d'échapper aux impôts. Chez l'exerce, chez Kol Michi Ignov Ameches, et donc, il peut aussi donc faire, parce qu'il peut, quand l'histoire, c'est le Yana, et ça veut dire une conséquence, c'est-à-dire, parce que le roi, il a la possibilité de faire un décret chez Kol Michi Ignov Ameches, que tout celui qui vole les impôts, tu vois, je sais pas comment on peut voler les impôts, mais bon, ça veut dire qu'il arrive à s'exempter illégalement des impôts. Il a carrément mono, ça veut dire que tout son argent soit confisqué, au Yareg, ou qu'il soit carrément mis à mort, chez Nehema. Alors voilà. Alors maintenant, la question de tout ça, c'est quoi les sources? Et alors là, il va y avoir, c'est un peu moi sur ça que je me suis arrêté un petit peu plus, tu vois, parce que c'est parce qu'il dit, donc, il dit comme ça, chez Nehema, parce que le verset dit, Vatem tiyulo la avadim. Ça veut dire, ils sont ici inversés. Et en fait, donc, qu'on a vu tout au début quand on a commencé à apprendre les lois des rois, que c'est dans Samuel, c'est que Samuel, il dit ça sur, comment il s'appelle, sur, what's his name, voilà, c'est Samuel, il dit ça, et quand les Juifs, ils vont demander un roi, il dit, voilà, vous allez demander un roi, et vous allez être ses esclaves. Donc, et on avait vu, en fait, que dans la Gemara, il y avait une discussion, on va refaire la Gemara très, très rapidement. Est-ce que ce que Samuel, il avertissait le peuple, est-ce que c'était un droit que le roi il avait, ou bien c'était simplement une mise en garde que Samuel il faisait, mais que c'était pas que le roi il avait la possibilité de faire ça vraiment. Et donc en fait, tu vois, dans tous les cas, on va voir. Dans tous les cas, le Rambam lui cite ce passage-là. Vous serez pour lui des esclaves. Et donc voilà, point à la ligne. Tu vois ça, et ça a priori ce passage-là, quand on le regarde, ça parle d'un roi juif en Israël. Tu vois, ça parle, parce que tu vois, ce passage de Samuel qui met en garde les Juifs quand il demande un roi, etc., ça fait partie, tu vois, des lois des rois pour un roi juif en Israël. Et même dans la continuité du texte de Maïmonide, qui jusqu'à maintenant, il parle de ça. Quand il parle des lois des rois, il parle, pour l'instant, il n'a pas parlé des rois non juifs. Donc, a priori, ça parle d'un roi juif en Israël. Maintenant, la suite, elle est beaucoup plus bizarre parce que dans la phrase d'après, il ramène une autre source à part celle-là. Il dit, oulala, nous, Omer, et par la suite, ils disent, ils seront pour toi, ça veut dire des esclaves, ou ça veut dire une masse, je sais pas, ça veut dire des esclaves, une main-d'œuvre, on va dire, et ils te serviront. Et ça, donc ça, c'est un verset dans le Deutéronome, qui parle complètement d'autre chose. Ça parle en fait des Juifs qui font des conquêtes et qui vont conquérir des peuples environnants. Et on nous dit en fait qu'à ce moment-là, ça veut dire le roi ou l'Israël, ou peu importe, le conquérant, il peut en fait asservir le pays conquis. Et ça, a priori, donc, tu vois, ça parle d'un roi juif. Tu vois, c'est pas la même chose, c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est complètement une autre idée, quoi.
Et a priori, ça parle par rapport à des non-juifs. Tu vois, la question de savoir est-ce que ça parle des juifs, etc. Mais ce qui est déjà très étrange, c'est comment ça se fait que Maïmonide, ça veut dire, il donne ces deux sources-là, tu vois, c'est-à-dire, quel rapport, tu vois, c'est-à-dire, si tu veux, la première source, elle est justifiée par la Torah, tu vois, c'est-à-dire, si on dit comme Rambam, il veut dire, c'est-à-dire que c'est ce que, a priori, c'est la lecture simple de Rambam, c'est que quand Samuel, il dit au peuple, vous allez être pour lui des esclaves, ça vient justifier en disant, voilà, que moralement, c'est comme ça que ça doit être, c'est ça la halakha, c'est ça la Torah, c'est ça ce qui doit être. Et par contre, dans le deuxième cas, on te parle vraiment des mecs, tu vois, comme le Hamas, qui viennent et qui vont faire capturer des otages. Et en fait, l'idée, ça voudrait dire, ouais, en fait, voilà, si vous capturez des otages, vous pouvez les asservir. Et ça, c'est un truc, tu vois, complètement, c'est une autre histoire. Tu vois, c'est pas que le roi, il a le droit tu vois, ça veut dire, tu vois, comment tu peux apprendre, tu vois, que le roi, il a le droit de donner des impôts, d'asservir le peuple et tout ça, parce qu'il y a marqué, oui, si tu fais une conquête, tu peux asservir les peuples environnants. Tu vois, quel rapport, tu vois, ça veut dire, à part quel rapport, c'est que c'est pas du tout le même droit. Là, c'est un droit par la force. Là, c'est un droit légal qui est légitime, tu vois, qui est, voilà, par la Torah. Et voilà, donc la question est de savoir comment est-ce que Rambam il mélange les deux, tu vois. Et un truc comme voilà, donc il dit Mekan Shenoten Mas. Donc de là on apprend donc le roi donc il peut mettre des impôts puisqu'on voit qu'il peut conquérir des pays. Le Kotsev Meches et qu'il peut fixer voilà des impôts encore une fois. Vedinav Bekol Elu Advarim et donc ça là, donc le Rambam il mentionne ici donc la halakha de Dina de Malchuta Dina, ça veut dire et ses jugements dans toutes ces choses là. Encore une fois, tu vois, le Rambam, il ramène sur l'histoire des taxes. Et encore, ça aussi, c'est une grande, encore une fois, limitation que le Rambam il fait sur le principe de Dina de Malchuta Dina. C'est-à-dire que, normalement, dans la Gemara, on va voir qu'a priori, le concept de Dina de Malchuta Dina, c'est un concept assez universel. C'est-à-dire, si par exemple, le roi, il a dit que, par exemple, on peut acquérir, je ne sais pas, un champ avec un contrat écrit de telle ou telle manière, on va dire, tu vois, ok, le Dia de Malchuta Dina, le contrat, il est valable parce que d'après le gouvernement, il est valable. Si la Gemara va dire des choses comme ça, tu vois, à un tel point, même la Gemara, elle voulait dire à un moment que ça veut dire que même un divorce civil, il aurait une valeur dans la halakha, tu vois, parce que, tu vois, parce que c'était décrété par le roi. La Gemara va réfuter ça, mais d'une certaine manière, c'est pas lié aux impôts, tu vois. Alors que le Rambam ici, à part cette histoire-là, quand il a dit au début les Tzorkav, c'est pour ses besoins à lui, déjà la lecture première, c'est déjà une grande limitation, mais ici, encore une fois, il dit que le din de Dina de Malchuta Dina, a priori, il est limité aux impôts. Ça veut dire que c'est le roi, en fait, il peut faire une fiscalité, et a priori, cette fiscalité, il faut que ce soit pour ses besoins à lui. Encore ça, une première chose qu'on a déjà vu avant, mais à part ça, c'est même, ok, enlevons l'histoire des besoins. C'est pas que le roi, par exemple, il peut fixer en disant, voilà, je sais pas, je décide qu'on fait pas une choule, par exemple, dans ce quartier-là, dans cette choule-là. Ou, tu vois, ça veut dire, sur ça, on dirait pas Dia de Malchuta Dina. Si le roi, par exemple, il dit, d'après ce qu'il y a marqué dans le Rambam, si jamais le roi est dit ou le gouvernement est dit, c'est illégal d'avoir plus de 100 personnes dans cette salle-là pour faire une synagogue, par exemple, selon le Rambam, on dirait pas Dina de Malchuta Dina. Parce qu'en fait, il dit Dina de Malchuta Dina, c'est sur les impôts. C'est pas sur le reste. Parce que tu vois, et c'est dans la même logique de ce qu'il disait au début, c'est parce que, en fait, c'est, en ce qui concerne le roi, en fait, c'est pas son problème si jamais il y a plus de 100 personnes dans cette salle ou pas. Et si lui dit que c'est illégal, eh ben, tu vois, on en a rien à foutre de sa gueule, tu vois, ça veut dire, lui, en fait, c'est un mec qui veut faire chier. Tu vois, s'il demande des impôts, c'est justifiable parce que c'est lui le roi. Et donc, en fait, on doit lui donner de l'argent, etc. Tout ce qu'on veut, c'est pour ses besoins. Mais si c'est un truc qui n'a rien à voir avec ses besoins à lui, c'est, comme tu dis, c'est, justement, c'est pour le bien public ou des trucs comme ça. Tu vois, dans la logique de Dia de Malchuta Dina du Rambam, ça n'existe pas. Ça veut dire, c'est le public, tu vois, qui décide qu'est-ce qu'il y a pour lui, quoi. Si nous, on décide, tu vois, si on dit que voilà, prendre de la drogue, c'est légal, on ne dira pas Dia de Malchuta Dina, par exemple, sur interdit de prendre de la drogue, ou des trucs comme ça, tu vois. C'est ce qui sort du Rambam, en tous les cas. Je n'ai pas dit que c'est ça la vie du Shulchan Aruch, mais le Rambam, en tous les cas, il dit ça. Le Rambam, il limite le truc de Dia de Malchuta Dina à quelque chose qui est orienté sur le roi, sur son gouvernement, sur ses besoins, sur ses guerres. Donc, et donc il dit, quand il ramène l'histoire de Dina de Malchuta Dina, il rajoute ces mots, Bekol Elu Advarim, Bekayot Sebahen Din. Ça veut dire, il dit, je reprends la phrase, c'est Mikan Shenoten Mas Bekotsev Meches. Là, on voit qu'il peut mettre un impôt, même tu vois, un travail obligatoire. Mas, ça serait un travail obligatoire sur les gens.
un service obligatoire, le code Meches, et il peut fixer des impôts, mais il dit Vedinav Bechol Elu Advarim, et ces jugements dans ces sujets-là, dans toutes ces parts, donc tout ce qui concerne la fiscalité, ou Kayot Sedvaim, tout ce qui ressemble, din. C'est là où on dit le principe que Dina de Malchut Adina. Et il revient après sur l'histoire, il dit Shekol Amou Beparashat Meler, puisque tout ce qui est en fait dit dans la paracha du roi, c'est-à-dire la paracha de Samuel, qu'il a cité avant, dans le livre de Samuel, donc il dit Meler Zochebo, le roi en fait il a un mérite dedans. Et il revient donc sur cette histoire-là de dire que c'est ça qui serait justifié, ce serait ça la cause du roi, du jugement de la halakha de Dina de Malchut Adina. Et ça veut dire, donc, parce que ça viendrait en fait de ce passage dans Samuel. Évidemment, parce que c'est à ça qui fait allusion clairement, c'est-à-dire qu'à la Gemara qui dit ça, on va regarder la Gemara à laquelle il fait allusion, mais ce qui est super bizarre encore une fois, c'est qu'il y a un gros mélange, c'est que, parce que le digne de Dina de Malchut Adina, ça a été dit sur un roi non juif, qui est, tu vois, ça veut dire qu'il est whatever dans son pays. Et a priori, tu vois, on ne voit pas le rapport avec la paracha de Samuel, tu vois, ça veut dire, quand Samuel dit aux enfants d'Israël, comment vous voulez demander un roi, il va faire ça, tu vois, donc ça veut dire en fait que le Rambam, il pense que tout ce qui a été dit dans la paracha de Samuel sur un roi, un juif, en fait, ça s'applique à un roi non juif. Et encore une fois, il faudra arriver à, tu vois, ce qu'on avait dit avant, ce qu'on avait un peu la semaine dernière, tu vois, c'était que, comme il est marqué, comme le roi, il est pour être comme toutes les autres nations qui sont autour. Donc, ça voudrait dire en fait que les prérogatives du roi juif qui sont écrites dans la Torah, en fait, elles devraient s'appliquer en fait à tous les rois, à tous les gouvernements qui sont non juifs, quoi, et qui sont à l'extérieur. Et c'est pour ça que le Rambam, il dirait d'une manière, et c'est très très étrange hein, que le concept de Dina de Malchut Adina, c'est-à-dire sa source, en fait, halachique, sa source biblique, ça serait le passage de Samuel 1, tu vois, chapitre 8, verset 17. Tu vois, c'est-à-dire où on nous parle là-bas, où c'est Samuel qui manque le peuple d'Israël. Et de là, en fait, on apprendrait que voilà, tous les rois des nations, ils ont une prérogative de Dina de Malchut Adina, ça serait ça la source. Et l'idée, c'est que quand tu regardes dans Samuel, tu vois que les droits qui sont donnés au roi, ils sont donnés pour ses besoins. Ça veut dire que tu vois que dans la source là-bas, tu vois, ça veut dire dans le texte, il dira voilà, il va prendre vos filles comme boulangères ou comme je sais pas quoi, il va prendre vos esclaves pour travailler dans son jardin, il va prendre de l'argent, il va prendre vos fils pour aller sur ses chariots là, sur son armée et tout ça. Mais donc, on voit qu'à chaque fois, ça veut dire que quand on regarde le texte, je ne vais pas le refaire parce qu'en fait, on l'a déjà fait plusieurs fois, là, au début, etc. Mais dans le texte là-bas, les prérogatives qui sont données au roi, c'est des prérogatives qui sont pour le fonctionnement de son palais, de sa cour et de ses guerres. C'est pas, il va faire des hôpitaux, il va faire des autoroutes, ou j'en sais rien, tu vois, ça veut dire. Et donc, c'est pour ça que le Rambam me dit, voilà, si c'est ça la source, mais ça, c'est encore tout ça, en fait, tout ça, c'est des innovations du Rambam, quoi. C'est-à-dire, tout ça, c'est le Rambam, tu vois, en freestyle, que lui pense que tu vois que ce que la Gemara, elle fonctionne, elle mentionne à plusieurs reprises, il y a des Malchut Adina, ça serait en fait basé sur Samuel 1. Donc, pour lui, voilà, donc le concept de Diane Malchut Adina, il se limite à ça, quoi. Il n'y a pas, comme tu dis, bien public, blablabla. Le bien public, on fait ça pour votre sécurité, comme ils disent, ou votre truc. Ça veut dire que ça marche pas, quoi. C'est moi qui décide c'est quoi ma sécurité, c'est moi qui décide si j'ai une ceinture de sécurité ou pas, si je vais prendre de la drogue ou prendre de la drogue, whatever it is, tu vois, c'est ma décision. Si nous, on veut se mettre à 5000 dans un truc qui va s'effondrer, c'est parce qu'on veut mais si on veut le faire, on peut le faire, c'est pas au gouvernement tu vois, de mettre son nez là-dedans, quoi. Tu vois, c'est ça l'idée, a priori, qui sort du Rambam, tu vois. Mais en tous les cas, mais c'est hyper étrange, tu vois. Donc, simplement, pour passer, donc, simplement, très, très, très rapidement, je vais quand même, on va relire un peu la Gemara parce que, puisque c'est ça ce qui est source, tu vois, son histoire. Donc, je vais simplement ramener les deux sources que le Rambam il a ramenées. Donc, je ramène d'abord la Gemara, je pense, je sais pas comment, dans quel sens j'ai été dans le truc, où je récupère j'ai ramené la première source, j'ai ramené le verset d'abord qui ramène dans le Deutéronome. Non, pardon. Une seconde, je ne sais pas ce que j'ai fait exactement. Une seconde. Non, j'ai ramené la source d'abord d'une seconde, petite erreur. J'arrive, je ne sais pas ce que je suis en train de faire, mais j'arrive. C'est-à-dire, avant de faire, donc je revois la Gemara 2 secondes que tu vois ça. Donc ça, c'est la Gemara qu'on avait déjà vue tout au début, c'est-à-dire vraiment quand on avait commencé les lois des rois, et c'est à laquelle Maïmonide y fait référence. J'ai encore une fois le faire très très rapidement.
Tu vois, donc l'Agmara le disait comme ça, c'est-à-dire que c'était une discussion en fait dans l'Agmara. Je peux zoomer si vous voulez, mais on va rater la traduction en anglais du deuxième paragraphe. C'est bon. Je zoome, j'ai un peu trop zoomé, et voilà. Ça veut dire, c'est-à-dire, donc l'Agmara elle disait donc Ketanae, donc l'Agmara la c'est le Mahloket, voilà. Donc Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit Kola Amour Parashat Meler, tout ce qui a été dit dans la parashat du Meler, a priori, ça veut dire que tout ce qu'il peut faire, tout ce qui a été dit en fait a priori dans le livre de Samuel, comme quoi voilà quand Samuel il met en garde les enfants d'Israël en disant voilà il va prendre vos enfants comme esclaves, il va prendre vos filles pour travailler dans la cuisine, blablabla, il va prendre des impôts. Donc il dit Kolam parashat Melech, Melech mutarbo. Donc ça c'est Rabbi aussi qui dit que voilà que le roi il peut tu vois ça veut dire tu vois c'est en fait j'aurais dû remonter un peu avant une seconde parce que la Gemara elle est plus en Shmuel, souvent c'est la même Gemara en fait hein, mais tu vois, c'est ça, c'est plutôt, tu vois, c'est Amar Rav Yehuda, pardon, je suis commencer ici, excusez-moi, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Kalamou Parashat Melech, Melech Mutarbo. C'est Rav Yehuda, nom de Rav Shmuel. La Mahloket, elle commence ici. Tout ce qui a été dit dans la parashat, tu vois, de Samuel, ça veut dire, voilà, toutes ces prérogatives, le roi, il peut le faire. Et c'est ça ce que Maïmonide, il pense ici dans la Halacha. Donc, c'est pas simplement qu'on a voulu faire peur au peuple, mais c'était vraiment un droit que le roi il a légalement de faire ça. Donc, ça, c'est Shmuel. Et Rav Amar, l'onemra parashazo, et là, l'ayem aleem. Mais Rav, il avait discuté sur ça, il avait dit que cette paracha du roi, qui est dans Samuel, c'est pas une halakha, c'est pas une prérogative du roi, c'est simplement que Samuel, il a voulu leur faire peur pour qu'ils changent d'avis et pour que les Juifs disent finalement que, ok, c'est ça un roi, on n'en veut pas, on reste comme on est, quoi. Mais donc, c'était pas quelque chose qui était en fait une prérogative nécessaire, qui était un droit qui était donné au roi. Donc, mais que le verset dit tu mettras sur toi un roi, ou plutôt l'idée c'est qu'il doit avoir peur de lui, mais c'est pas que le roi il peut utiliser ses prérogatives. Et ensuite la Gemara ramène que c'est aussi une marloquette entre les Tanaïm, etc. Donc c'est une marloquette non seulement entre Rav et Shmuel, qui sont deux auteurs principaux de la Gemara, mais en même temps ensuite la Gemara dit que Tanaïm, Rabbi aussi Omer, c'est une marloquette Rabbi aussi et Rabbi Yehuda. Et voilà, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une marloquette dans la Gemara, mais le Rambam il tranche la halakha comme Shmuel. Donc, quoi, ça veut dire que c'est une prérogative que le roi il peut avoir, etc. Mais c'est important de se rappeler que c'est une discussion. Voilà, ça serait une des sources que le Rambam y ramène, mais à part ça, le Rambam il a ramené une autre source, comme je vous ai dit, qui est beaucoup plus étonnante et qui a a priori rien à voir. Donc, c'est la source du verset des Hétéronomes, puisqu'il a ramené le verset des Hétéronomes qui parle de complètement autre chose. Tu vois, donc je le ramène ici, tu vois, 2 secondes. Ça marche. Voilà. Donc ça, c'est la source du verset des Hétéronomes que le Rambam il a ramené. Donc il y a marqué Kitikrav, je ramène toute la paracha, quoi, mais c'est simplement ça. Donc il dit Kitikrav Elir Leilachem Alea Vekata le Shalom. Quand tu vas t'approcher d'une ville pour te battre contre elle, tu appelleras d'abord à la paix. Vayam Shalom Ta'ancha. Et donc si jamais elle te dit oui, je veux faire la paix, ou Fatra Lechak, elle va s'ouvrir pour toi. Et tout le peuple qui sera à l'intérieur, ça sera pour toi donc une masse de travail, quoi, c'est-à-dire des gens que tu peux utiliser pour faire du travail, quoi, forcé, on va dire, et ils te serviront. Et c'est ça ce que le Rambam a ramené. En disant, tu vois, ça veut dire qu'a priori, ça n'a rien à voir avec l'histoire des prérogatives du roi, etc. Mais c'est quand tu regardes dans le Rambam, si vous voulez, vous ne croyez pas, on peut reprendre le texte, mais il a ramené cette source-là. Il dit, voilà, il dit ce verset-là, que c'est complètement, tu vois, ça veut dire, a priori, ça n'a rien à voir avec la choucroute, quoi. Et tu vois, ça veut dire, comment est-ce que tu peux, s'il parle d'un roi juif, a priori, si c'est le cas avec des sujets juifs en Israël, on ne voit pas comment est-ce que tu peux ramener ce verset-là en disant voilà, je suis là. Ça veut dire c'est comme si le gouvernement israélien il disait aux Juifs qui sont là-bas, ben voilà, vous êtes mes esclaves, c'est tout, tu vois, et c'est bon, oui, ça marche. Tu vois, c'est super bizarre, tu vois, ça veut dire, c'est un truc complètement, c'est très, très étrange, et ça fait pas tellement de sens, etc. Donc, ok. Donc maintenant, en tous les cas, voilà, donc, ok, donc pour l'instant, on est là. Maintenant, donc, une étape, ça veut dire, ok, donc on va, l'idée elle est comme ça. Donc, ok, ça veut dire, en tous les cas, ce qui est aussi intéressant, avant de voir, donc ça c'est une première anomalie qui est dans le Rambam technique, tu vois, qu'est-ce qui va avec ces versets du Deutéronome, quel rapport, tu vois, exactement. Et deuxièmement, c'est-à-dire, donc, en tous les cas, ce qu'on voit dans le Rambam, on va voir une autre anomalie plus technique qu'il va y avoir. Notre question, c'est que le Rambam, en tous les cas, à part ça, il a fait une sorte de, comment dire, d'amalgame
entre le concept du Talmud qui est Dina de Malchuta Dina, c'est-à-dire que les jugements d'un roi sont un jugement, et en fait la paracha du roi qui est mentionnée, tu vois, dans Samuel, etc., en disant ouais, c'est Kif la bourrique, ça marche pas, c'est la même chose, tu vois. Et à part ça, bizarrement, il ramène cette histoire-là ici, qui a priori, on ne comprend pas exactement quel rapport. Ok, maintenant, cette question de cet amalgame, est-ce qu'il fonctionne? Alors, techniquement, il y a un problème. Pourquoi? Ça veut dire un problème technique sur cet amalgame. Disons, le principe, tu vois, de Dina de Malchuta Dina dans le Talmud, il est ramené à plusieurs reprises. J'ai ici choisi simplement ça veut dire une référence. Bof, comme ça, on va dire au hasard, vraiment au hasard, plus ou moins, enfin bref, peut-être pas au hasard, mais presque au hasard. Donc, en fait, la référence, elle est dans la Gemara, dans le Talmud, ici, dans Nedarim. Hop, je ramène la Gemara dans Nedarim. Par exemple, donc, voilà, évidemment, ça n'a pas fait ce que je voulais, mais c'est pas grave, voilà. Donc, la Gemara dans Nedarim, c'est le traité des vœux. Et donc, la Gemara, elle parle là-bas. Donc, en fait, donc, normalement, on n'a pas le droit, d'après la Torah, c'est une avéra très grave de jurer à faux ou bien de faire des vœux qui sont faux aussi. C'est une avéra très grave de la Torah. Mais la Mishnah, bizarrement, elle dit qu'on a le droit de le faire quand c'est pour échapper aux impôts. Donc, c'est Mishnah qui dit donc, donc la première chose, ça veut dire, on peut faire des vœux de dire que tu vois, je jure que j'ai pas fait ça ou je jure que ça, tu vois, c'est-à-dire si quelqu'un vient t'attaquer, bon, ça, pour te tuer, ça on comprend, c'est un cas de mort, etc. Le kharamine, tu vois, ça veut dire des voleurs, mais après on te dit les morcines, c'est les tax collectors, ça veut dire pour les impôts. On peut mentir, c'est comme on sauve sa vie, on peut jurer à faux, on peut faire des vœux, des faux vœux, etc. La Gemara ici, elle parle de Neder, mais il y a une autre Mishnah dans Shephuot qui dit qu'on peut a priori même jurer à faux quand c'est pour échapper aux impôts. Tu vois, donc la Gemara donne la Mishnah donne des exemples, elle dit chez Teruma, tu peux jurer que ça c'est de la Trouma, que donc comme ça tu ne paies pas des impôts dessus, à Falpi chez nos Teruma, parce qu'a priori, tu vois, c'est pas moi, c'est au Cohen, tu vois, c'est au nom de ma femme. Chez Shelbet Meller, en disant non, c'est du gouvernement, tu vois, ça c'est les non-profit organization, tu vois, ça veut dire voilà, c'est tout ça, à Falpi chez Shelbet Meller, même si tu mens, tu vois. Donc grosso modo, la Mishnah, Boris Sabachama, il parle d'une autre histoire, mais il a une autre marloquette, mais en tout cas, la Mishnah, elle semble dire comme un truc évident que voilà, que pour échapper aux impôts, tu peux jurer à faux, tu peux faire des vœux à faux, voilà, tout marche, tu vois. Évidemment, ça, c'est en question avec le problème que le Rambam me dit qu'on n'a pas le droit de voler les impôts, tu vois. Donc ça, c'est ce que la Gemara, elle va poser la question de seconde. Donc voilà. Hop, tu vois, donc bref, tu vois, donc je descends, tu vois, tu vois, donc voilà. Donc la Gemara, elle pose, dès qu'elle finit la Mishnah, elle pose la Gemara, la question va à Shmuel, n'est-ce pas que Shmuel il a dit, Dina de Malchuta Dina. Donc, tu vois, ça veut dire, comment est-ce qu'on peut dire qu'on peut jurer, tout faire, tout pour échapper aux impôts? Et ok, la Gemara va donner différentes réponses, mais la Gemara va dire, une des réponses, la Gemara va dire, Amar Rav Hanina, donc Rav Hanina, il dit, Amar Rav Kahana, Amar Shmuel, B'moches, Shenlo Kitzva, ça parle ici ça veut dire d'un taxe collecteur qui, en fait, ça veut dire que ce qui est pas, en fait, on va dire, qui est pas lié par le roi, grosso modo, c'est-à-dire que le roi, il a donné une possibilité on va dire, à l'époque, ça veut dire, il a délégué son pouvoir à une sorte de, à l'époque, si tu veux, si on se met par exemple dans l'Empire romain ou dans l'Empire, quel que soit l'Empire dans lequel on est, si tu veux, donc il y avait des délégués ou des mecs, tu vois, même en France, ça marchait comme ça. Bon, il y a le comte de je sais pas quoi, tu vois, chacun il avait son comté, son marquisat, ce que tu veux. Et en fait, lui, il prenait les impôts comme il voulait. Donc en fait, si tu veux, donc l'idée, ça serait dire veut dire que comme le roi, il n'a pas fixé, c'est pas un impôt qui va directement chez le roi, et la taille de l'impôt, elle n'est pas fixée par le roi. Donc, c'est le marquis ou le comte ou le gouverneur qui, lui, en fait, il veut se remplir les poches. Donc, il fixe le taux d'imposition. Donc, à cause de ça, c'est pas justifié. Et donc, c'est pour ça qu'on peut mentir et qu'on peut faire toutes les magouilles pour échapper aux impôts. Tu vois, ça veut dire parce que c'est pas lié par le concept de Dina de Malchuta Dina, vu que le roi, en fait, c'est pas lui qui reçoit l'argent à la fin, quoi. Ça veut dire, grosso modo, ça, c'est la première réponse de la Gemara. Après, la Gemara, elle veut dire, il va bien ça veut dire, quelle que soit la réponse, ça veut dire, ça parle d'un tax collector, ça veut dire d'un type que tu vois qui prend les impôts alors qu'il n'est pas préposé par le roi. Ça veut dire, comme à l'époque, encore une fois, des bandes de brigands, il y a des gens, tu vois, qui veulent prendre le pouvoir, tu vois, qui sont les fils de leur glaive, comme on dit, les fils de leur épée, comme à l'époque, ça devait être courant, où les marquis se battaient les uns contre les autres. Il y en avait un qui prenait le château d'un tel, et maintenant, il allait récupérer
les taxes, tu vois, voilà. Mais c'était pas justifié par l'empereur, tu vois, ou le roi, ou le type qui est au-dessus, quoi. Donc ça, c'est les réponses que la Gemara donne. Maintenant, donc, ok, très bien. Mais en tout cas, la Gemara, elle a pris ici comme un truc assez évident que le Dina des Malchut Adina, sans avoir donné aucune source, la Gemara, elle donne ce principe, comme je dis, cette histoire du Dina des Malchut Adina, sans le sourcer du tout. Tu vois, comme si c'était un truc évident, indiscutable, tu vois, qui est normal, tu vois. Alors, tu vois, ça veut dire la Gemara, elle ne s'est pas posé les questions que Maïmonide s'est posées, d'où est-ce qu'on sait ça? Elle n'a pas essayé de le sourcer ni quoi que ce soit. Elle le dit comme un principe, comme ça. Et tu vois, la question qu'il va y avoir, donc, ça veut dire, donc ici, maintenant, le problème ici, c'est que si on fait simplement des mathématiques très simples, en fait, ça veut dire, on arrive à un problème. Le problème est le suivant, c'est que ici, la Gemara, donc, elle admet que le principe de Dina des Malchut Adina, c'est complètement indiscutable. Ouais. Alors que si on se rappelle dans l'histoire en ce qui concerne la paracha du roi de Samuel, en fait, on avait vu que c'était une discussion entre les auteurs de la Gemara et entre les auteurs de la Mishnah. Est-ce que c'était véritablement une prérogative du roi, ou bien est-ce que ça a été simplement dit par Samuel pour faire peur au peuple, etc. Donc, ça veut dire, grosso modo, la question est que, donc si on fait les maths, c'est que le principe de Dina des Malchut Adina ne peut pas être le même principe que les prérogatives du roi dont il est question dans Samuel. Parce que si jamais c'était le même, comme le Rambam il fait cet amalgame, la Gemara aurait dû dire ah, mais c'est pas l'avis de tout le monde que Dina des Malchut Adina. On a des auteurs de la Mishnah, comme la Gemara, on a vu dans le premier passage, qui disent qu'on ne dit pas Dina des Malchut Adina. Tu vois, puisque tout ce passage de Samuel, il a été dit que pour faire peur au peuple, etc. Or, du fait que si tu veux que la Gemara ne dit pas ça, elle accepte la question et comme réponse, par exemple ici, mais dans d'autres endroits dans le Talmud, c'est-à-dire ce principe de Dina des Malchut Adina, il n'est jamais remis en question, en fait, et qu'elle va donner des autres réponses en disant voilà, ici, c'est le taux d'imposition n'avait pas été fixé par le roi, blablabla. Et ça veut dire qu'en fait, c'est pas le même principe, grosso modo. Ça veut dire que dans les maths, ça veut dire, cette question, elle montre que l'amalgame que Maïmonide, il a fait entre le principe de Dina des Malchut Adina et la paracha du roi qui est dans Samuel, elle paraît questionnée à cause, tu vois, que dans le Talmud, on n'a pas l'impression que ça fonctionne. Si c'était vrai, la Gemara n'aurait pas dû poser cette question de manière aussi évidente et répondre d'une manière aussi unanime, comme si que non, Dina des Malchut Adina, oui, mais ici, il y a des trucs, elle aurait dû simplement dire, oui, mais c'est une discussion, etc. Et si tu veux, même plus que ça, c'est-à-dire, d'une manière, si je pose la question de plus mathématiquement, c'est de dire que, grosso modo, et ça pose la question, même si je ne dis pas comme le Rambam, c'est de dire, qu'est-ce que la Gemara, qu'est-ce qu'on peut y avoir une discussion sur les prérogatives du roi, comme on l'a vu dans la Gemara au niveau de l'histoire de Samuel, est-ce que c'est un droit ou c'est pas un droit? Alors que quelle est la question, puisqu'on dit Dina des Malchut Adina, eh ben, même s'il n'a pas le droit, ben, il n'a qu'à faire le décret, et puis c'est tout, tu vois. Et Dina des Malchut Adina. Donc ça veut dire, en fait, il y a une sorte, en fait, grosso modo, ce qui se passe, c'est que quand on fait les mathématiques de la Gemara, en fait, on a l'impression qu'en fait, le principe de Dina des Malchut Adina, il s'oppose, il contredit, tu vois, il est en porte-à-faux avec la Souria qui parle de la paracha du roi, qui fait de ça une marloquette, puisque si c'était un principe universel, la marloquette, elle n'a même pas lieu d'être, tu comprends, ça veut dire, ça devient une marloquette complètement théorique, puisque le roi peut faire n'importe quel décret. Et donc, ça veut dire, en fait, ça serait plutôt deux passages de la Gemara qui s'opposent, comme si, en fait, on a l'impression que la Gemara, dans Sanhedrin, elle ne pense pas du tout à ce concept-là des Malchut Adina, soit elle n'en est pas au courant, ou elle fait comme si elle n'existait pas, sinon la marloquette n'aurait pas lieu d'être. Alors que ici, tu vois, c'est vu comme une vérité universelle. Donc, en priori, c'est deux passages de la Gemara qui semblent plutôt se contredire. Alors que le Rambam, il a fait un amalgame des deux. Tu vois, il fait plaque, tu vois, il met l'un dans l'autre, et il dit, voilà, c'est la même chose, tu vois. Et donc, c'est un petit problème. Tu vois, ça veut dire, bon, ça veut dire, ouais. Ça peut pas être une autre source de Shmuel, parce que là, ils mettent de Shmuel et ils disent Dina des Malchut Adina. Ça peut parler que de Parashat Amener, ça peut pas parler d'autre chose dans Shmuel. Je connais pas Shmuel, moi. Non, parce que Shmuel, ici, Shmuel, dans ces questions, c'est la morale, Shmuel. Tu vois, Shmuel, c'est rare. Ah, Shmuel, c'est la morale, ok. Comment c'est Shmuel, c'est le même Shmuel qu'on a vu. C'est techniquement parlant, tu pourrais dire, voilà, parce que c'est Shmuel qui avait dit que la paracha du roi, si tu te rappelles, tu vois, dans Sanhedrin, c'est une marloquette aussi entre Rav et Shmuel là-bas. Et, okay. Et tu vois, donc tu pourrais dire, ok, Shmuel, c'est pas une question très. Ça veut dire, la question, c'est que ce qui est bien, c'est déjà ce qui fait que c'est moins qu'un problématique, c'est que tu peux dire, voilà, Shmuel, c'est celui qui dit s'il dit des Malchut Adina, et c'est celui aussi qui avait dit dans la paracha du roi que les prérogatives du roi, c'est des prérogatives, c'est un droit pour le roi. Donc au moins ça marche, tu vois, ça voudrait dire, tu vois, c'est-à-dire que tu n'es pas bloqué à 100% de dire, ah voilà, il y a une contradiction entre les auteurs eux-mêmes, parce que celui qui dit Shmuel, mais la question, elle est quand même bizarre, parce que même si c'est la question de la Gemara ici, elle est amenée au nom d'un principe dit par Shmuel, et que c'est Shmuel
aussi là-bas qui dit que le roi il a cette prérogative. N'empêche que la Gemara n'aurait pas dû accepter cette question d'une manière aussi évidente, puisque c'est-à-dire que tu vois, c'est-à-dire que Rav, après la Gemara aurait dit oui, mais Rav il discute sur ça, tu vois. La Gemara aurait dû dire oui, mais cette Mishnah c'est une preuve pour Rav, et comment Shmuel va répondre à cette Mishnah, tu vois. C'est comme ça que la Gemara aurait dû dire. Et si c'était le même principe, si le principe si vous voulez, je peux remettre la Gemara dans Nedarim, dans Sanhedrin, je veux dire deux secondes, tu vois, ça, ici dans Sanhedrin, tu vois, c'était ça la Gemara, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Rav Yehuda est dit nom de Shmuel, Kolam ou Parashat Melech, tout ce qui a été dit dans la paracha du roi, Melech Mutarbo. Tu vois, ça, le roi, il peut le faire, et donc, et selon le Rambam, c'est ça le principe de Dian de Malchut Adina. Mais juste après, tu comprends la Gemara ici, elle dit Rav Amar, l'on aimera paracha Zoé, Alayem. Rav dit la paracha, elle a été dit que pour leur faire peur, tu vois, et donc que c'est pas une véritable prérogative, tu vois, du roi. Et par la suite, la Gemara continue en disant que cette marloquette entre Rav et Shmuel, c'est une marloquette entre Rabbi aussi, tu vois, Ketanaï, ça veut dire comme une autre marloquette, c'est cette marloquette. Rav Shmuel, c'est la deuxième génération d'Amoraïm, si tu veux, je sais pas quoi dire, c'est 3e siècle, je suis très nul en histoire, mais c'est, on va dire 4e siècle. Ici, on te dit, même cette marloquette-là, elle remonte même avant, dans les auteurs de la Mishnah, tu vois, au 1er siècle. Rabbi aussi, Omer, Kolamot, Parashat, Melech Mutarbo, c'est la vie de Rabbi aussi. Rabbi Yehuda, Omer, L'onema, Parashazo, et la Kedelayam, Alehem. Cette paracha a été faite que pour leur faire peur, mais ça ne fait pas partie des prérogatives du roi. Donc, ça veut dire que dans Sanhedrin, on voit bien clairement que c'est une discussion. Ça veut dire que même si sur le Rambam, on comprend que lui, il veut trancher la halakha comme Shmuel et comme Rabbi aussi, contre Rav et contre Rabbi Yehuda, n'empêche que tu vois, c'est pas un principe que la Gemara elle admet comme un truc, tu vois, évident. Elle voit que c'est une discussion, elle dit et donc, si tu veux, quand la Mishnah, l'idée c'est que si on fait les maths, si c'était la même halakha, tu comprends, quand la Gemara, elle ramène dans les Darim la Mishnah qui dit, voilà, tu peux voler les impôts, tu peux jurer à faux pour voler les impôts, la Gemara, elle aurait dû, en fait, dire, ah voilà, ça on comprend bien selon Rav, qui dit que le roi n'a pas le droit de prendre des impôts, ou selon Rabbi Yehuda, qui pense que le roi n'a pas le droit de prendre des impôts, que toute la paracha était pour faire peur. Mais comment Shmuel, comment il répond? Et là, elle aurait dit, voilà, ça parle d'un impositeur qui n'est pas justifié par le roi, qui fait truc bidule, ce que tu veux, mais la Gemara n'a pas dû poser la question, ah, mais voilà, Shmuel, il a dit Dina de Malchut Adina. Comme si c'était, tout le monde est d'accord avec ça, comme si la question sur la Mishnah, elle est une question, si tu veux, tu vois, qui est automatique sur tout le monde, tu vois. Et la Gemara de réponse, tu vois, donc en fait, grosso modo de la Gemara, quand tu regardes les deux passages de la Gemara, ça paraît plutôt que le principe de dire des Malchut Adina, il n'a rien à voir avec le principe des prérogatives du roi, c'est deux choses complètement différentes. Tu vois, tu vois, c'est pas, tu vois, et c'est le Rambam, il a fait un amalgame des deux. C'est ce que je veux dire. Techniquement, tu vois, ça marche, dans la Gemara, c'est pas super, ça marche pas super. Tu vois, et la question mais à part ça, techniquement, ça veut dire, même si on dirait, ok, le Rambam, il a eu tort, on va dire, de faire un amalgame, ou tu vas critiquer l'idée du Rambam, ça t'a pas sorti de l'auberge pour autant, parce que le problème, il est comme ça, c'est que dans la Gemara, techniquement, si ces deux principes, la question, elle est de savoir, tu vois, il s'exclut aussi. C'est-à-dire, l'idée, c'est que si tu as un principe de dire des Malchut Adina qui est reconnu par la Gemara, tu vois, je peux revenir sur la Gemara dans les Darim, qui ramène ce truc-là de dire des Malchut Adina comme un principe universel et qu'elle pose ça comme une question évidente. Donc, que c'est sûr qu'on ne peut pas voler les impôts et que la Gemara, elle dit non, ça part d'un impositeur qui n'est pas justifié par le roi, blablabla. Tu vois, si c'est une question tellement évidente, alors, donc, c'est-à-dire que le roi, il peut prendre des impôts, il peut faire ce qu'il veut. Donc est-ce que la Gemara se demande quelle est l'histoire des prérogatives du roi, pas des prérogatives du roi? Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire, c'est une question même sur la Gemara, tu vois, c'est-à-dire cette histoire-là. Et en fait, tu vois, ça veut dire, la réponse, tu vois, qui va être choisie, encore une fois, parce qu'il faut expliquer, qu'est-ce que les Tosfot, qui en fait représentent la majorité des Rabbanim, tu vois, qui sont, tu vois, contre le Rambam, tu vois, parce qu'on va, je sais pas si vous avez compris maintenant qu'un petit peu le Rambam, il est un petit peu, tu vois, il est en freestyle, quoi, toujours un peu, tu vois, il fait sa sauce, quoi, grosso modo. En tout cas, tu vois, donc, l'idée, c'est, tu vois, tu vois, en fait, le truc, c'est, tu vois, ce qu'on va, tu vois, je pense que je me suis pas fait si ça marche, je vais pouvoir y arriver. 2 secondes. En fait, si tu veux, voilà, donc ça, c'est des commentaires du XIIIe siècle. Tu vois, ces Farad, tu vois, qui sont sur la Gemara là-bas. Comment est-ce que eux, tu vois, ils interprètent ça? Et donc, moi, je peux commencer peut-être par le plus. Et donc, ça, si tu veux, ces deux commentaires-là, ça veut dire qu'ils ont une grande importance ça veut dire dans le comportement des Haredim en Israël actuellement. Ça veut dire, voilà, à l'époque contemporaine, si on veut. C'est-à-dire, tout est basé sur ça, tu vois, sur ces deux commentateurs qu'on va voir ici. Je ne sais pas si je peux zoomer encore un peu plus, voilà, qu'on avait très gros. Donc, ça, c'est le RAN.
Tu vois, donc, tu vois, ça veut dire, donc, le Ram, c'est Rabbeinu Nissim, quoi, c'est un commentateur qui était en Espagne avant le Guérouche Farad, quoi, c'est à mon avis 13e siècle, un truc comme ça. Et l'autre commentateur qu'on va voir à côté, c'est le Rashba, qui c'était le maître du Ram, qui est aussi du 12e siècle, etc. 13e, 12e. Bref, je ne connais pas encore une fois les dates, je suis un peu nul. Dans tous les cas, donc, qu'est-ce qu'il dit le Ram sur ça? Et ça, en fait, tout ça, c'est basé sur Tosfot, sauf que c'est Tosfot, voilà. Donc, je lis ce qu'il dit le Ram. Donc, ok. Donc, il dit Bémoches, donc, il vient d'appeler cette histoire de la Mishnah. Encore une fois, la Mishnah dit on peut mentir, jurer à faux pour ne pas payer les impôts. La Gemara pose la question mais le roi, on est obligé de payer les impôts. Réponse de la Gemara, ça parle d'un impositeur qui n'est pas lié avec le roi. Tu vois, qui est, comme on a vu. Alors, ça amène les larmes, ça veut dire ici une des réponses, donc on a vu, la Gemara l'avait dit, d'un tax collector, tu vois, qui a décidé de prendre des impôts, quoi, qui fixe son taux d'imposition. Alors, chez l'Obémitvat Améler, et donc il dit le Ram, ça veut dire que c'est pas le roi qui lui a dit de prendre ses impôts, ou qui, en tous les cas, qui n'a pas fixé ses le Kadou à Tosfot, donc il dit, Tosfot, il dit que c'est le Ram ici Tosfot, les Dafka Bemarke Ovet Kochavim, que tout le principe de Diat des Malchutadina, c'est un principe uniquement chez les non-juifs. C'est-à-dire que, on parle ici, tu vois, la Mishnah, elle parle d'un type qui veut, donc, tous les ordres de mise de donner les impôts, pas payer les impôts, et Diat des Malchutadina, le fait même que on voit bien que la Gemara, elle a dit sans sourcer quoi que ce soit, elle n'a pas demandé d'où on sait que Diat des Malchutadina, elle a accepté ça comme un truc, tu vois, comme ça, évident. Et le fait que c'est dit en araméen aussi, tu vois, ça montre bien que c'est comme une sorte de principe qu'ils avaient dans leur époque, que c'est pas loi de la Torah. Tu vois, et que donc c'est une loi civile, grosso modo, on accepte la loi civile, et ça parle des Kochavim. Donc, c'est pour ça que la Mishnah, la se demande comment est-ce que la Gemara peut dire tu peux mentir et jurer à faux pour ne pas payer les impôts, tu dois accepter la loi civile. Tu vois, donc c'est marqué des Kochavim, ça parle des rois non-juifs. Amar de Diat des Malchutadina, c'est sur ça qu'on dit que le jugement d'un roi, c'est un roi. Et la logique derrière, donc puisque la Gemara ne dit pas de source, ça soit, et le Ram, il veut l'expliquer, ça serait quoi la source? C'est simplement, tu vois, ça, et là on rentrerait un petit peu dans ce que le Rambam il a ramené dans le Deutéronome. C'est un truc simple, c'est Mipnei She'aretz Shelo, parce que c'est la terre lui appartient. Ça veut dire la France, tu vois, ça veut dire c'est un gouvernement parce qu'ils ont gagné la guerre, je ne sais pas, on va dire, contre les Allemands en 44, on va dire, tu vois, ça veut dire, mais peu importe, ceux qui leur ont gagné la guerre, ils leur ont délégué le gouvernement, peu importe, tu vois, quelle que soit l'idée, mais ça veut dire, la terre leur appartient parce qu'ils l'ont, en fait, il dit, ici, de toute façon, il n'explique pas le mot de conquête, mais on va voir après qu'il apparaît plus clairement, mais ça veut dire, voilà, la terre leur appartient, pourquoi? Ils ont fait une guerre, ils ont gagné, on va dire comme ça. Mais il y a donc c'est normal qu'ils puissent dire Imlotasu mitzvotai, si vous ne faites pas ce que je vous demande, Agaresh et Treminaretz, je vais vous rejeter du pays, tu vois, ça veut dire les Juifs, les Arabes dehors, là, selon Tosfot, c'est normal, ça veut dire why not, tu vois, ça veut dire nous, tout ce qu'on peut, donc ça veut dire tout ce qu'on peut dire, ok, on paye des impôts comme ça, vous ne jetez pas dehors, mais tu vois, et donc il peut demander ce qu'il veut, tu vois, ça veut dire sinon on veut rester, on reste, il n'a pas de mitzvah d'accueillir les Juifs chez lui, tu vois, ça veut dire. Et donc, c'est ça le principe de Diat des Malchutadina. Mais la suite, elle est là. Elle est aval de Malché Israël. Mais en ce qui concerne les rois d'Israël, donc il parle carrément des rois d'Israël, il ne dit pas un gouvernement laïque, etc. C'est-à-dire, lui, ça veut dire que même le roi David, tu vois, ça veut dire l'eau, ça veut dire, lui, il n'a aucune possibilité, tu vois, de demander des impôts. Tu vois, les fiches Eretz Israël, Kol Israël Shutafinba, parce que tout juif a un droit d'habiter en Israël. Donc, il n'y a aucun gouvernant, tu vois, qui peut te dire tu dois me payer des impôts parce que tu vas habiter ici, je ne te connais pas, tu vois, ça veut dire de quel droit tu viens me parler, tu vois, avec un Mouinandia de Malchutadina, tu vois, bon, bref, tu vois, ouais, voilà. Après ça, tu vois, c'est une histoire, tu vois, la suite nous intéresse moins, tu vois, c'est vraiment plus rien à voir. C'est comme une fois, ça part de l'autre point, c'est où se limite, comme on a vu, comme le Rambam dit, c'est pour les besoins du roi, est-ce que c'est plus large que ça, etc. Et c'est à la on va pas entrer là-dedans. Mais c'est on s'arrête là, si tu veux, et ça, si tu veux, ça, c'est la vie de Tosfot qui a mis dans le Ram. Et en fait, grosso modo, si tu veux, ça a l'avantage, si tu veux, de résoudre la contradiction qui est entre les deux passages de la Gemara. C'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça voudrait dire, tu vois, c'est que, en fait, quand la Gemara, dans Sanhedrin, elle dispute, à savoir quelles sont les prérogatives du roi, etc., ça parle d'un roi juif sur Israël. Et ça, c'est une autre histoire, tu vois, c'est la Gemara dans Sanhedrin. Est-ce qu'il peut prendre des impôts, pas prendre des impôts, quel type d'impôts? Mais voilà, c'est une soubia à part entière qui n'a rien à voir avec Diat des Malchutadina, où il y a un débat, tu vois, mais alors que le din de Diat des Malchutadina, c'est un truc qui est complètement séparé, qui parle d'un roi non juif,
et qui n'est pas lié en fait à une prérogative que la Torah elle donnerait, c'est simplement la loi du glaive, tu vois, c'est-à-dire voilà, comme lui il est le propriétaire du pays, tu vois, ça veut dire, tu vois, s'il te fait une tova, si tu veux, c'est gracieux de sa part de t'accueillir, mais en fait il a aucune obligation et il peut te renvoyer quand il veut. Et donc s'il peut te renvoyer, il peut aussi te demander, il peut dire si tu veux rester, tu payes ça et ça. Et toi, tu dois accepter, c'est normal, tu vois. C'est pas, tu vois, c'est pas, voilà. Tu vois, ça veut dire, tu vois, simplement, je voulais simplement ramener le Rashba parce que qui est sur le même endroit, qui dit plus ou moins la même chose, mais si tu veux qu'en fait, qui a l'avantage de rapporter la preuve, tu vois, comme je vous ai dit, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire, voilà, ça veut dire, parce que moi, si vous voulez, moi, je vous ai ramené ça comme en fait, comme si ça résolvait une contradiction entre les Gmarot, tu vois, ce qui n'est pas apparent dans le Ran, mais voilà, mais c'est-à-dire que voilà, donc le Rashba qui était le maître du Ran, voilà, donc sur le même passage d'Agmara, il va dire la même chose, tu vois, il va dire, je lis, tu vois, c'est plus ou moins la même idée, sauf que lui, en fait, il rétablit l'histoire de la contradiction entre les Gmarot, tu vois, voilà, donc ça, c'est le Rashba. Il dit, donc, encore une fois, donc, on parle d'un type qui prend des impôts alors que ça n'a pas été fixé par le roi, Kelomar chez l'Okadin, donc ça veut dire que c'est pas agréé, on va dire, par le gouvernement suprême, quoi, par l'empereur ou par le roi lui-même. Ou aussi Vedina de Malkuta. Donc voilà, et on ne dirait pas donc Dina de Malkuta Dina. On dirait voilà sur ça. Et donc on pourrait mentir, jurer à faux pour échapper aux impôts. Donc il dit mais j'ai l'occasion aussi Vedina de Malkuta Dina parce qu'il dit donc Rashba, bien qu'on dit que le jugement du roi c'est un jugement, Aval Gizela de Malkuta Lavdina, mais un vol du roi c'est pas justifiable. Et donc on peut jurer à faux pour échapper au vol du roi. Tu vois, c'est-à-dire donc ça, voilà, bref. En tout cas, Kirshub Batasfot, et donc voilà, les Tasfot ont expliqué, Mouva Baram, donc on a vu, mais chez Rabbi Eliezer, donc on a une autre source qui est Rabbi Eliezer, qui serait encore un auteur de Tasfot, je ne sais pas qui habitait en France, clairement, tu vois, à Troyes, normalement, c'est Rabbi Eliezer Mitroïs, bref. Donc il dit, Vedafka Malcheumot Haolam Amrudina de Malkuta Dina, et c'est uniquement en ce qui concerne les gouvernements non juifs on dit que Dina des Malkuta Dina, qu'on doit accepter leur jugement et que leurs règles sont des règles. Donc, encore une fois, sur quel sujet? C'est en tout cas en ce qui concerne les impôts. Mishum des Matzé Amarleu, parce que le roi, il pourrait dire aux Juifs, Imlota Sumitzvotai, si vous ne faites pas mes commandements, ça veut dire, si vous ne voulez pas payer les impôts, Agaresh Etrem, je vais vous renvoyer du pays. Sharet Silo, puisque c'est lui, en fait, le propriétaire de la terre, et donc il n'a aucun devoir nécessaire, rien ne l'oblige à accepter des Juifs dans son pays. Donc, s'il dit, je veux que vous soyez là uniquement si vous payez les impôts, tu es obligé de payer les impôts et tu ne veux pas dire, ah, il est en train de nous voler. Non, c'est pas un vol, puisque c'est lui le propriétaire du pays. Aval de Malché Israël, encore une fois, le Rashba dit, mais en ce qui concerne un roi juif, mais a priori, même un roi de la descendance de David, encore une fois, l'Amdina, ça veut dire un gouvernement juif n'aurait pas la possibilité de prendre des impôts en Israël d'un juif. Pourquoi? Il y a la même chose. Ça veut dire un gouvernement juif, il n'aurait aucune possibilité de prendre quoi que ce soit d'un autre juif s'il est en Israël. Pourquoi? Les fils d'Israël, Kol Israël Shutafinda, puisque la terre d'Israël, tous les juifs, ils ont un droit dedans et ils sont associés dedans et il n'y a pas de possibilité même pour un roi. Ça veut dire de dire si vous ne voulez pas payer, vous partez. Parce que voilà, je suis chez moi, c'est toi. Tu ne veux pas me chasser de la terre d'Israël, tu vois, puisque j'en ai autant de droits. Pour les besoins du roi ou pour les besoins de la guerre, alors c'est pas possible. Tu vois, alors c'est une autre histoire, tu vois, c'est ça l'histoire. Pour l'instant, je peux que dire ce qu'il dit, tu vois. Et le roi, tu vois, ce qui est incroyable, c'est qu'il parle même d'un roi justice, même le Mashiach, quoi, grosso modo. Ça veut dire, si le Mashiach qui vient et te dit, tu vois, donne-moi des impôts, tu lui dis, va te remplir, de ta gueule, je rentre chez toi et c'est tout, tu vois. Et ça veut dire, parce que voilà, ça veut dire, il ne peut pas t'envoyer du pays parce que voilà, tout Israël, tout le monde a le temps en Israël, mais tu es là, l'Echad à Achiou. Et voilà, et donc ici, c'est pour ça que j'ai ramené le Rashba, parce que le Rashba, il explique que sa preuve, elle vient justement que sinon, il y a une contradiction entre les deux passages de l'Egmara. Puisqu'on voit bien que c'est une discussion, il y a un avis qui pense que toutes les parachiotes, toute la paracha, donc toutes les prérogatives que le prophète Samuel il donne au roi, etc. là-bas, lui pense que le roi il n'a pas le droit de l'utiliser, c'est simplement pour faire peur. Et donc, cet avis-là, qui est l'avis de Rav, qui est l'avis de Rabbi Yehuda,
ils disent que toute cette paracha elle était là pour faire peur au peuple, etc., mais que le roi, il n'a pas le droit de prendre des impôts, de faire tout ça. Selon cet avis, même si c'est, en tout cas, c'est un avis, grosso modo, même si on va dire c'est pas la lacha, mais en tout cas, c'est un avis. Il dit, et comment est-ce qu'il pourrait y avoir un avis pareil? Tu boucles les mishum des dina des malchutadina, tu devrais dire, comment ça, la discussion n'a pas lieu d'être, puisque ici on voit qu'il y a un principe à part ça, qui est que le roi peut faire n'importe quel décret et que ces lois sont des lois. Et là, donc, on est obligé de dire, Israël, on est obligé, pour établir la contradiction entre les deux passages du Talmud, que, en fait, c'est deux halachot complètement différentes, que, en ce qui concerne les rois d'Israël, c'est une autre histoire, que tu vois que c'est la prérogative là-bas, dans le passage de Samuel, et c'est une discussion, est-ce que c'est un droit ou pas, que tu peux discuter c'est quoi la halacha, mais en tous les cas, c'est pas Dina de Malchut Adina. Et là, on aimera de Varimilou Bemalché Israël, et là, Bemalché Aoumot, c'est-à-dire que le principe de Dina de Malchut Adina, c'est qu'un principe qui est chez les non-juifs, et qui n'a rien à voir, si tu veux, avec le statut, tu vois, c'est-à-dire des Malka ou Mot, ça veut dire des rois, des prérogatives du roi d'Israël, qui est différent, tu vois, ça veut dire c'est possible qu'il prenne des gouvernements, etc. Mais tu vois, c'est-à-dire qu'il y aurait les lois du roi qui sont un autre statut, c'est une marloquette, auquel la halakha, elle est sûrement comme Shmuel et comme Rabbi aussi, parce qu'on a des règles que quand Rabbi Shmuel il discute sur des problèmes d'argent, la halakha est comme Shmuel. On a aussi la halakha comme Rabbi Yuda et Rabbi aussi, la halakha comme Rabbi aussi. Donc ça veut dire normalement, c'est sûr que la halakha elle resterait que le roi, il a des prérogatives, tu vois, il peut prendre des gens pour travailler dans sa cour, comme on a tout ce qui est marqué dans le truc de Shmuel, ça veut dire il y aurait droit, mais ça serait pas dans le cas de Dina des Malchut Adina, c'est pas le même principe que de dire je peux prendre des impôts, etc., etc. C'est un truc, tu vois, voilà, c'est accessoire. Vas-y. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que la source du pouvoir entre les rois juifs et non-juifs, elle est différente. On voit que la source du pouvoir pour les rois non-juifs, qui justifie le principe de Dina des Malchut Adina, c'est effectivement leur possession, en fait, le fait qu'ils se soient emparés de la terre, on va dire, bon, à la limite, voilà, par droit de guerre, par violence, enfin, qu'ils aient une emprise sur la terre, on va dire, d'où ils tirent par la force, en fait, d'où ils tireraient leur pouvoir. Alors, pour le roi juif, visiblement, ça serait pas le cas, quoi. Ça a été attribué. C'est une demande, peut-être à l'origine, voilà, une demande du peuple, etc. Et donc, ça justifierait pas qu'il puisse lui-même, on va dire, appliquer ce principe. On voit que c'est la source, en tout cas, des Malchut Adina. Et à la limite, ça serait la source, on va dire, pour tous les pays, quoi, pour tous les pays non juifs, quoi. Ils n'ont pas la source légitime du pouvoir, elle est issue de la guerre ou de rapport de force, quoi. Exactement. Ou de droit de conquête, ou je sais pas, enfin, un truc comme ça. Mais en Israël, visiblement, sinon le principe devrait s'appliquer aussi en Israël, quoi, quelque part. Mais là, si on dit, si la halakha elle dit que non, à ce moment-là, on est obligé de reconnaître que la source du pouvoir, elle est différente. C'est ce qu'il dit, c'est exactement ça. Et tu vois bien que le Rambam, lui, au contraire, tu vois, ça c'est l'avis de Tosfot, du Ran et du Rashba. Et tu conviens aussi que tu vois que si tu veux, les Charedim en Eretz, ils utilisent beaucoup ça pour ne pas aller à l'armée, pas payer les impôts et tout ça, en disant, tu vois, ton gouvernement, il n'a aucune justification, puisque moi, je suis en Israël et je suis même pas en Israël, donc je ne reconnais pas ton gouvernement. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Et pour, si tu veux, ce que tu vois, chaque fois on me demande c'est quoi le truc d'Israël, pourquoi est-ce que les Haredim ils sont comme ça, parce que si tu veux, la source à l'Afrique qu'ils ont, c'est ça, tu vois. C'est de dire, voilà, en fait, vous, même un roi, lui, il n'aurait pas le droit de me demander des taxes, ni, tu vois, ni de décider d'aller en guerre. Je sais pas si moi j'ai parlé, à plus forte raison, mais si moi je vais pas y aller, tu vois, c'est pas du tout clair. Enfin, on a vu que normalement, s'ils décident d'aller en guerre, tout le monde doit y aller. C'est une autre prérogative. Mais l'idée, c'est que comme ils reconnaissent pas le gouvernement comme étant un roi, ce qui est difficile, tu vois, parce qu'ils disent, tu vois, on n'a pas voulu s'associer, donc on vote pas, ceux qui votent pas, tu vois. Et c'est pour ça qu'au début, les vrais Haredim, à la base, ils votent pas. Parce que quand tu votes, déjà, tu reconnais de facto le gouvernement, tu vois, et tu dois aller après la majorité. C'est pour ça que c'est un gros problème pour eux de voter. Mais ça veut dire, s'ils votaient pas, tu vois, ça veut dire, normalement, tu devrais ne pas voter. Si tu veux pas gouverner, tu vois, le gouvernement, tu ne dois pas voter, et, etc., tu vois. Mais une fois que tu votes, c'est vrai que c'est un gros problème. Parce qu'on avait, je sais pas si, parce que ça, on n'avait pas vu, c'est la semaine dernière dans le débat là, mais on avait vu, en fait, que la majorité, normalement, elle devrait prendre le statut de roi, tu vois. Mais pour qu'il y ait une majorité, il faut que toi, tu t'inclus dans la majorité, tu vois, dans la minorité, tu vois. Ça veut dire, la majorité, elle a un pouvoir sur une minorité, mais elle n'a pas un pouvoir, tu vois, sur quelque chose qui décide de ne pas être du groupe, tu vois. Mais c'est bon, mais dès que tu votes, en réalité, c'est sûr que ça devient moins légitime. Ça devient beaucoup plus difficile de défendre le point de dire que je vote et je paye pas les impôts, je vais pas à l'armée, quoi.
ça devient beaucoup plus difficile à vivre. Bon, c'est un autre problème, mais ça veut dire, en tout cas, le point de vue de dire, en tous les cas, je vote pas, mais je reconnais pas le gouvernement, et donc, tu vois, je me sens pas obligé de le reconnaître, c'est justifié par ça, parce qu'on te dit, voilà, tout le peuple d'Israël a une part dans la terre d'Israël. Mon frère qui allait prier dans la communauté de Koznitz à Tel Aviv, même l'électricité, ils tiraient pas de l'État. Ils ont un groupe électrogène pour faire fonctionner l'électricité. Enfin, ça peut aller très loin, hein. C'est aucun service de l'État, quoi. Voilà, se coupe au maximum. Voilà, et tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, et ça veut dire, a priori, c'est justifiable d'après la halakha par rapport à ça. Et maintenant, tu vois, l'idée, c'est que tu vois, mais en tout cas, encore une fois, le Rambam, lui, en tous les cas, lui, il est pas, ça veut dire, lui, évidemment, lui, il a fait l'amalgame. Tu vois bien qu'encore une fois, ce que je veux dire, c'est que tu vois que le Rambam, lui, il a parlé de la conquête et tout ça, etc. Donc, le truc, je vais simplement, tu vois, ça veut dire un autre passage de la Gemara, justement, pour voir l'histoire de cette histoire-là, du pouvoir par la conquête, qui est un petit peu intéressant. Et voilà, parce que en fait, il est très fort cette histoire-là. Donc, mais et voilà, et pour revenir sur la deuxième partie, c'est-à-dire, en fait, maintenant, tu vois, encore une fois, j'ai pas eu le temps de finir le cours, mais je veux simplement, ça veut dire, il y a quand même, tu vois, une suite. C'est ce passage-là, donc ça veut dire, c'est la source de la Gemara qui parle en fait de cette histoire de la conquête que le Rambam il a ramené en se basant sur le verset du Deutéronome, et qu'a priori le Rambam il veut ramener ça même sur le roi juif qui aurait une prérogative comme ça. Donc déjà, rien que je vois là, tu vois la source de ça, de secondes, donc je vais essayer de trucs. Ça veut dire c'est super. J'espère que j'ai pas fait d'erreur, mais ça devrait marcher. Une seconde. Voilà. Donc ici, il y a 3 passages de la Gemara. Mais en fait, si tu voulais, en fait, je ne sais pas par quoi commencer. Bon, on va commencer peut-être par la Gemara dans les Vamot et après la Gemara dans Kino. Je vais zoomer, n'ayez pas peur, je vais zoomer. Je pense que. Voilà. Donc ici, voilà, la Gemara, on va dire un peu. Tu vois, ça veut dire. C'est une Gemara dans les Vamot. Voilà, on va voir le truc, tu vois, ça veut dire où la Gemara en fait elle ramène l'histoire de Diane de Malchuta Dina encore. C'est pas vraiment, elle va pas citer le principe, mais elle va parler en fait voilà, je dis le cas, j'ai fait la Gemara sans force, sans intro, parce que voilà, j'ai pas assez préparé pour pouvoir faire une intro. Donc en tous les cas, la Gemara dit comme ça. Amarle Rafapa les Rava, donc Rafapa il a dit à Rava, donc il dit regarde. Que le Rav voit, tu vois, donc ça veut dire, papa, il demande à Rava qui est son maître, regarde, il demande au Rav, Deve Papa Baraba, que dans la maison de Papa Baraba, ça veut dire, a priori, c'est lui-même. Rav Papa était très riche, tu vois, ça veut dire, avec moi, elle le dit, tu vois, ça veut dire, il avait fait du commerce de la bière et s'était enrichi là-dedans. Et tu vois, et que donc lui-même, donc il avait des esclaves. Et comment est-ce qu'il avait des esclaves? Il y avait Zeus, et donc lui, il est après au 5e siècle, on va dire, etc. Donc voilà. Donc en fait, donc il disait comment est-ce qu'il avait des esclaves qui travaillaient pour lui en fait, parce que il semblerait que le gouvernement de l'époque, je ne sais pas si c'était sous le gouvernement perse ou quelque chose comme ça. En fait, ça veut dire il demandait un impôt il faisait payer un impôt, tu vois, par personne. Et en fait, celui qui ne pouvait pas payer l'impôt, le type qui voulait, il pouvait payer l'impôt à sa place et ça devenait son esclave. Et il devait, en fait, il pouvait utiliser, tu vois, le type comme son esclave. Donc, Rav Papa, lui-même, a priori, il faisait ça. Donc, il dit, Papa Baraba, ça veut dire la maison de Papa Baraba, il y avait Zouzé les Inaché, ça veut dire que nous, on paye les impôts, tu vois, les Kragaïou. Le Kraga, c'était un impôt qu'il y avait sur la tête de personne. On m'échappe des Béhou. Et grâce à ça, je les utilise comme esclaves. Alors, et donc, il se demande à Papa, il dit Kinafke, quand ils finissent, puisque tu vois, c'était a priori, tu payes l'impôt pendant 1 an, et voilà, après, s'il veut, il peut, tu vois, ça veut dire, je ne sais pas comment ça fonctionnait, mais il y avait un temps, quoi, c'est pas que c'est ton esclave à vie, quoi. Kinafke, Kingita de Kaguta, Olo. Est-ce qu'ils ont besoin ça veut dire d'un contrat libératoire ou pas? C'est-à-dire que dans la halakha, on sait qu'il y a le statut de l'esclave juif. Et l'esclave juif, en fait, pour être libéré, il doit être libéré par un contrat de libération. Tu vois, normalement, c'est pour 6 ans, tout ce que tu veux, mais ici, c'est différent. Ici, ça veut dire qu'en fait, Rav Papa, il est bien plus tard. C'est-à-dire le statut de l'esclave juif de la Torah, il s'applique plus depuis longtemps. Mais en fait, il y a un autre statut ici où, en fait, le gouvernement Goy, si tu veux, il demande des impôts. Celui qui ne paie pas les impôts, si quelqu'un paie les impôts pour l'autre, il peut, si tu veux, utiliser l'autre, tu vois, comme esclave. La question est de savoir, est-ce que ça prend le statut d'esclave à cause de ça? Est-ce que cette personne qui a été asservie par Rav Papa, est-ce qu'elle est devenue son esclave ou pas? C'est pas évident, est-ce qu'on parle d'un juif ou d'un goy, on va voir, tu vois.
Mais a priori, disons, on va dire que c'est un goy comme ça, c'est plus facile, on va dire. Donc, ça dit un esclave goy qui a besoin d'être libéré, tu vois. Et en plus de ça, le problème, c'est que si c'est un esclave goy qui a besoin d'être libéré, si on dit qu'il doit être libéré, ça veut dire qu'après, une fois qu'il est libéré, cet esclave goy, il devient juif automatiquement. Bon, donc, ça va très loin dans cette histoire-là. Donc, la Gemara, elle dit, Amarle, Ihu Shrive, Lo Amrelechu Amilta, ça veut dire, si jamais j'étais mort, ça veut dire, j'aurais pas pu t'apprendre cette halakha. Achi Amara, ça veut dire, mais Asi Amara Shechet, Asi dire Shechet, Muarkaihu de Ane, de tout ça des Malkamanar. Ça veut dire, quand on traduit, ça veut dire le contrat d'esclavage de ces types-là. Mais tout ça des Malkamanar, ça veut dire il est posé en fait dans le comment dire dans la trésorerie du roi. Où Malka Amar, le roi a dit Mandelo Yahiv Kraga, celui qui ne paye pas d'impôt, Mishtaben le Man de Yahiv Kraga, il peut être esclave de celui qui paye l'impôt. Et donc ça voudrait dire en fait oui, ils prennent le statut d'esclave non juif et en fait tu peux les libérer, etc. Et en fait ça veut dire quand ils sont libérés, a priori ils deviennent juifs, tu vois, a priori. En tout cas, et si tu veux, Rachid, tu vois, ça veut dire, lui, il va expliquer cette Gemara que ça parle, que Rafa, en fait, ce qu'il faisait, c'était on parle ici d'esclaves non juifs, tu vois. Je ne sais pas si tu as mis Rachid ici ou pas, etc. Je ne sais pas, je vais regarder. Je ne suis pas sûr, je ne pense pas. Mais en tous les cas, on va voir que, si tu veux, le Rashba, lui, il va dire que ça parle même si c'est des juifs. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, et là, on va voir, tu vois, donc je reviens sur la Gemara, en fait, qui est la source de ça, que le Rashba, il va citer, où la Gemara, en fait, et si tu veux, c'est la source que le Rambam lui-même, il a ramené, en fait, dans le truc, ça veut dire comme, deux secondes, tu vois, ça veut dire, c'est ça ce que la Gemara, elle ramène cette histoire de la conquête, et de savoir quel est le droit, en fait, d'où est-ce qu'on voit que la Torah justifie, en fait, la conquête, l'acquisition par la conquête, tu vois, par la violence. Donc, ok, donc la Gemara, elle parle en fait de savoir est-ce que, tu vois, la Gemara est en train de parler de l'acquisition d'un goy. Est-ce qu'un goy il peut avoir un autre non-juif, tu vois, comme esclave? Et est-ce qu'il a une acquisition sur lui? Ou en tous les cas, une acquisition sur ses biens par la conquête? Alors, la Gemara dit, donc je prends à partir de là où la Gemara dit aval bechazakalo, ça veut dire, elle voulait dire, est-ce qu'on sait qu'un goy il peut acquérir les biens d'un autre, on va dire, par la violence, on va dire. Et la Gemara dit, oui, il y a une source à ça. Amar Afapa, Amon Moab, Teharu Besichon. Ça veut dire que ça, c'est un passage biblique qui va arriver bientôt dans les parachiotes dans Bamidbar. C'est-à-dire que dans l'histoire, c'est que quand, ça veut dire donc, Amon et Moab, normalement, il y avait un interdit pour les Bnei Israël de conquérir leur terrain, puisque tu vois, à cause de routes, etc. Donc, bref, peu importe l'histoire, mais il est interdit de rentrer en guerre contre les peuples d'Amon ou Moab. Et donc, les Juifs, ils n'avaient pas le droit, en fait, qui étaient en Jordanie, quoi, grosso modo, c'est le territoire en Jordanie. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Moshe, en fait, quand il va arriver en Israël, en Jordanie, il va conquérir la Jordanie. C'est là-bas où il va être enterré, etc. Mais l'histoire, c'est que, donc comment il a fait? Puisqu'il y avait un interdit de la Torah qui dit, en fait, vous n'avez pas le droit de conquérir ce terrain, etc. Et si tu veux, c'est pour ça que la Torah, là-bas, elle raconte qu'en fait, les deux rois qui étaient Sichon et Og, qui étaient des rois émorites, quoi, des rois de Émorites, qui étaient des 7 peuples qu'il fallait conquérir, eux, ils avaient conquis déjà ces terrains-là de Ammon et Moab. Et comme en fait ces terrains, ils avaient été conquis par Sichon et Og, donc c'est pour ça que Moshe, lui, pouvait les conquérir et qu'ils n'étaient plus dans l'interdiction ça veut dire d'être conquis par Israël. Tu vois, par la suite, c'est pour ça qu'on lit l'Haftara, ça c'est dans la paracha de Balak, et c'est pour ça qu'on lit l'Haftara où plusieurs siècles plus tard, quand les Juifs ils sont attaqués par Ammon et Moab qui veulent reconquérir les terrains, il y a tout un back and forth entre Yiftar, qui est le juge de l'époque, et Ammon et Moab, et ça se termine dans une guerre accompagnée, etc. Mais bref, mais l'histoire, c'est qu'on voit que donc, elle déduit de là, en fait, en tous les cas, un goy, il peut conquérir un terrain d'un autre goy et que ça lui appartient, même si c'est pas, tu vois, même si ça a été conquis uniquement par la force, tu vois. Ouais, ça veut dire, donc c'est ce que la Gemara dit. La Gemara dit, on va dire, Aval Bechazaka, là, Mamar Afapar, on va dire, Ammon ou Moab, Taroub et Sichon. Et on sait que le terrain, on va dire, de Ammon et Moab, ils ont été purifiés dans Sichon. Et donc, ça veut dire, en fait, que c'est pour ça que les Juifs, ils pouvaient, prendre, en tous les cas, prendre le terrain, etc. De prendre leur terrain. Ok, donc la Gemara, elle dit, on apprend Ashkechan Goy Goy, ça veut dire, on apprend qu'un non-juif,
il pourrait acquérir par la violence un autre non-juif, puisque ça veut dire même qu'on pourrait, l'idée c'est qu'on pourrait même les prendre comme esclaves, puisqu'ils ont pris non seulement les terrains, mais ils ont pris aussi la population comme esclaves. Donc ça veut dire qu'un non-juif, il peut acquérir en réalité un non-juif par la violence, mais Goy Israël Minalan, c'est-à-dire d'où est-ce qu'on apprend en réalité qu'un Goy, il pourrait avoir une acquisition sur un juif par la violence, et que finalement le juif, il deviendrait l'esclave du Goy s'il est capturé dans une bataille. Et la Gemara justifie, elle dit oui, directive Vayesh Benushevi. Parce qu'il y a marqué dans une guerre où les Juifs ils ont été attaqués par les Goïms, par derrière, donc il y a eu des captifs, il y a eu des otages. Et on te dit qu'en fait, tu vois, si tu veux, ces otages-là, en fait, la Gemara, elle reconnaît, si tu veux, la prise d'otages comme étant, tu vois, ça veut dire, c'est heureusement que tu vois que le Hamas, ne connaît pas cette Gemara, mais c'est-à-dire que tu vois que la Gemara, elle veut dire, tu vois, en fait, tu as pris des otages. Eh ben en fait, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, ouais, ils t'appartiennent, tu vois. J'ai pas, moi, d'après la Gemara, d'après la Torah, j'ai pas le droit, moi, de dire, non, je vais capturer mes otages, tu vas les libérer. Ça veut dire maintenant qu'ils sont capturés, ils sont, tu vois, ils sont là, ils sont plus à toi. Et la Gemara le reconnaît, tu vois, c'est pas moi qui l'ai écrit, cette Gemara. Tu vois, c'est super bizarre, mais ça veut dire la Gemara, la pensée de la Torah, elle te dit, tu vois, en fait, tu vois, si tu veux, c'est là ce que ça justifierait de dire que tu vois que quand tu dois payer les impôts au Goy, parce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire, s'il veut te prendre en captivité comme esclave, eh ben, il a le droit, tu vois. Et donc, toi, en fait, si tu veux, si tu te dis tu payes tes impôts, etc., donc voilà. Et pour expliquer l'histoire, tu vois, pourquoi je ramène cette Gemara, et si tu veux, c'est ça ce que le Rambam, il a ramené comme source. Donc, il faut payer, tu vois, sur l'histoire des prérogatives du roi. Ça veut dire que, aussi bizarrement que ça, mais c'est pas si bizarre que ça, en fait, tu vois, le Rambam, il veut dire, si un non-juif, en fait, il peut acquérir un juif par la violence, donc c'est normal qu'un roi juif aussi, tu vois. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut que le Rambam, il veut dire, en fait, pour le Rambam, tu vois, pourquoi est-ce qu'il faudrait payer les impôts en Israël? C'est parce que, lui, il te dit, le roi juif, c'est lui qui a l'armée. Tu vois, c'est un peu comme, tu vois, c'est pas comme dans le western, le bon, la but et le truand. Là, je sais pas quoi, il y a ceux qui ont pistolet. Il n'y a pas de pistolet. Oui, je sais pas quoi, tout le monde est divisé en deux parties, tu vois. Tu vois, la police, c'est à peu près ça, tu vois, ça veut dire, voilà, comment, en fait, tu vois, le roi, c'est lui qui a l'armée et tout ça. Donc, en fait, tu vois, toi, tu vois, ça veut dire, ok, c'est pas toi qui a le pistolet. Donc, en fait, maintenant, toi, en fait, tu lui appartiens. Et s'il veut, tu vois, comme il peut te tuer, en fait, grosso modo, donc toi, tu vas payer un impôt si je veux pas qu'il te tue, quoi, grosso modo. Et ça veut dire, en fait, la loi du plus fort, si tu veux, si tu veux, l'idée, c'est ça la source que la Rambam veut dire. Il veut dire, tu vois, ça, la Gemara, la Torah, selon la Gemara, je ne sais pas comment est-ce qu'elle interprète ça. Tu vois, du passouk de Vayesh Menouchevi, on peut regarder le verset si vous voulez, mais ça veut dire, il a pris des captifs, et donc ça veut dire, en fait, comme ils ont été pris comme captifs, donc maintenant, ça y est, tu vois, ça veut dire qu'ils les ont acquis, quoi, ça veut dire que ça leur appartient. C'est plus, tu vois, ça veut dire, voilà, tu dois négocier avec, tu dois reconnaître le droit de la violence, même si c'est un goy qui acquiert un juif, tu vois, par la force. Ce qui est étrange, hein, mais c'est la Gemara, elle dit ça, tu vois, encore un truc comme, tu vois, sans discuter, tu vois, ça veut dire, tu vois, elle accepte ça comme ça, quoi. Et tu vois aussi, c'est bizarre que ça, souvent on peut regarder le passouk, hein, tu vois, ça veut dire, mais c'est bizarre, honnêtement, moi aussi, tu vois, quand tu regardes le passouk, tu vois, je veux dire, tu n'as pas vraiment tu vois, ça veut dire, tu vois, je veux dire, voilà, attends, je peux rezoomer sur ça, mais ça veut dire, tu vois, c'est un passouk, tu vois, tu vois, qui parle, tu vois, c'est quand les Juifs, tu vois, ils arrivent vers la terre d'Israël, et on se dit, voilà, il y a un Kenaani, le roi de Harad, qui habitait dans le sud, le chef Negev, qui va Israël vers Hatarim, Israël est venu par les Hatarim, donc peu importe, c'est un chemin. Vaïlachem et Israël, il a fait la guerre à Israël, Vaïsh Bimenouchevi, et ils ont capturé les captifs, tu vois. Et après, ça, on se dit, tu vois, Israël a dit, si jamais je les conquiers, je vais tous les massacrer, etc. Bon, ils vont gagner, Hachem, tu vois, Hachem écoute la voix d'Israël et ils les ont massacrés. Mais l'idée, tu vois, c'est que la Gemara, elle apporte une preuve du fait qu'il y a marqué, ils ont pris de lui des captifs, que ça veut dire que oui, c'était des captifs, quoi. Ça veut dire, voilà, ça leur appartenait maintenant. C'est bizarre, tu vois, a priori, la preuve, elle est parce que du fait qu'Israël, ils ont eu besoin de faire une sorte de vœu pour tu vois, ça veut dire de dire que si jamais pour les libérer, on va donner toute leur terre, on va détruire toute leur terre, on va pas tirer profit de leur terre, un truc comme ça. Que ça veut dire qu'en fait, c'était pas vraiment naturel. Ça veut dire, tu vois, on a l'impression que la Gemara, c'est vrai, je sais pas, tu vois, c'est ce que la Gemara a déduit de ça, hein, c'est hyper bizarre. Mais la Gemara a déduit de ce passage de la Torah, qu'en quoi, tu vois, si jamais quelqu'un vient te prendre des captifs, tu vois, il vient te prendre tu vois, ça veut dire des prisonniers, en fait, il les a gagnés. Et toi, si tu veux venir les récupérer, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu outrepasses tes droits. Ici, pour que Israël récupère les captifs, on ne sait même pas s'ils les ont récupérés à la fin, il doit faire un vœu à Hachem en disant, si jamais tu me donnes ce peuple-là, je vais détruire
toute leur vie, et blablabla. Et on a besoin que Hachem, il écoute la voix, tu vois. Ishma Hachem Bekol Israël, Vaïten Takenani, Vayachem Etem Betarehem, Vekachem Kamau Chorma. Mais tu vois, c'est comme si c'était un truc, tu vois, qui était, ah voilà, c'était pas naturel, c'est pas, ah, on a pris des captifs, on va les libérer, puisqu'ils sont toujours juifs. Non, tu vois, la Gemara dit de là que ils ont pris des captifs, et ben, tu vois, ça veut dire, ben maintenant, c'est à eux, tu vois. Et toi, si tu vas les libérer, il faut que tu fasses une suite spéciale, il faut que tu fasses un vœu, etc. C'est bizarre, honnêtement. Je n'ai pas dit le contraire, je n'ai pas dit que c'était pas bizarre, c'est hyper étrange. Moi, je vois pas de preuve, je vois pas de source, je vois rien du tout là-dedans. Mais c'est ce que la Gemara, tu vois, elle dit là-bas. Et j'ai pas, tu vois, quand j'ai pas eu le temps de regarder tout ça, j'ai fait tellement, tu vois, en diagonale. Tu vois, c'est à cause de ce que Thierry m'a dit. Faut pas que tu verras pendant plus qu'une heure et demie, sinon on est au même. J'aurais jamais dû écouter ça, tu vois, mais bon. Et tu vois, maintenant que c'est rentré dans mon cerveau. Voilà, mais tu vois, voilà, mais en tout cas, donc, ça veut dire, en tout cas, ça, c'est ça la source, tu vois. Je veux dire simplement, tu vois, et c'est ça ce que si tu veux, le Rambam, il relie ça, on le voit de dire des Malkoutaïd, même sur un roi juif, quoi. Ça veut dire, en fait, donc, la logique du Rambam, tu vois, on la comprend, c'est-à-dire, si déjà la Torah, la Gemara, elle reconnaît le fait qu'un goy peut acquérir le corps d'un juif parce qu'il est le plus fort, donc, à plus forte raison qu'un juif, tu vois, un roi juif parce qu'il est le plus fort, c'est lui qui a le gouvernement, c'est lui qui a l'armée, c'est lui qui a pris le pouvoir là-dessus. Tu vois qu'en fait, tu vois, tu dois accepter si tu veux sa possession, tu vois, voilà. Et tu peux pas dire, je te connais pas, tu vois, grosso modo. Mais c'est super bizarre comme histoire. Parce que je voulais simplement citer, tu vois, le Rashba là-bas dans comment dire, ça veut dire dans 10 secondes, pardon, tu vois, je voulais citer le Rashba qui est, tu vois, dans la Souga de Yevamot qui parle de Rav Papa, donc, c'est-à-dire, tu vois, de Rav Papa qui a servicé des gens pour lesquels il payait des impôts pour eux. Et donc, je vais simplement dire, tu vois, que là-bas, c'est le Rashba, Rashi, je vais simplement, tu vas citer, tu vois, ce Rashba, ce Rashba, après je vais arrêter. Tu vois, ça veut dire, je ferme ça parce qu'on n'a plus vraiment besoin. Tu vois, donc, voilà, et, ça veut dire, le Rashba, il dit comme ça, je dis ça, etc. Ça veut dire, donc il donnait des impôts pour les gens et il les rendait esclaves. Rashi, donc Rashi explique, Akumayu, donc Rashi explique que quand un papa paye les impôts pour quelqu'un pour les asservir et qui demande est-ce qu'ils ont besoin d'un contrat de libératoire, il dit c'est des non-juifs. Donc, Shen Notnim Kesef Gulgoltam, la Meler, quand ils ne payaient pas leurs impôts au roi, Topsinotam Gabaya Meler, ça veut dire qu'ils étaient pris par les huissiers du roi ou par les policiers, j'en sais rien du roi, des Verafapa à Shirimayou, et les gens de Rafapa, ils étaient riches, on pourrit Namas les Gabaya Meler, et ils payaient les impôts, si tu veux, on va dire au gouvernement, aux policiers, mais Koninotam Lavadim même, ils les acquéraient, je sais pas quoi, ils les achetaient comme esclaves pour eux. Avec Kamibayale, où il y avait Kinyan, et le doute que Rav Papa demande est-ce qu'ils ont besoin d'un contrat libératoire, c'est est-ce que c'est un véritable Kinyan, une véritable acquisition qui donne le statut d'esclave, vraiment comme l'esclave de la Torah qui a besoin d'un contrat libératoire et qui devient juif en étant libéré ou pas. Et tu vois, c'est ça l'idée, d'Elchinaf Kemine, livré Gita de Cheruta, pour que quand ils sortent, ils ont besoin d'un contrat libératoire. Donc, la châtelet des Tzrichin, et la Gemara, elle semble conclure qu'ils ont besoin d'un contrat libératoire. Et donc, ça veut dire en fait et donc ils deviennent juifs, tu vois. Ça veut dire qu'on Veyesh Mefarshim, tu vois, le Rambam explique des Gaïrim qui deviennent convertis, Veidvilim Balkorchan, et Shem Avdout, et que voilà, et que on leur faisait la Dvila en tant qu'esclaves, avec un Vayale, Avadim Ninmou, Veyocholim les Gaïram Balkorchan. Et la question est de savoir est-ce qu'on peut les convertir contre leur gré. Ishebud Belekud, Hu, Vakum Ninmou, Venam Gerim Balkorchan. Et la question, tu vois, de savoir, c'est est-ce que ou bien le fait qu'ils ne payent pas les impôts, ça ne donne pas une possibilité aux Juifs de les asservir au point où on peut les convertir, où ils deviennent convertis contre leur gré, quoi. Bref, tu vois, et en tous les cas, tu vois, bref, en tous les cas, l'idée, c'est que le Rashba, il veut dire que cette histoire, tu vois, que le goy, en fait, si tu veux, il a une acquisition sur ceux qui ne payent pas les impôts, à cause de ça, ça devient ses esclaves, c'est tellement fort que si c'est un juif qui va payer les impôts et qui le rend esclave, une fois qu'il libère le goy, en fait, le goy devient juif, tu vois, contre son gré. Et ensuite, tu vois, le Rashba, il va dire que, tu vois, ça veut dire, il va dire que lui, il pense que ça parle même d'un juif. Ça veut dire, tu vois, le truc, en tous les cas, il dit,
Tu vois, il dit Villa, Mistafina, je saute un petit peu, un million d'Israéliens et nous. Moi, je pense que lui veut dire que c'était des esclaves juifs. Des camarades de Meshabedou, Avita, etc. Et c'est ce qu'on nous dit en fait qu'il les faisait travailler plus que la Torah elle permet de faire travailler un juif, puisque le statut de l'esclave juif il est hyper protégé dans la Torah. Avec un Tiblota Avodbo Avodatevet, puisque le verset il interdit à un juif de faire servir un autre juif comme un esclave. À vous. Et lui, il veut dire qu'en fait, ces gens-là, ce n'étaient pas des gens qui étaient bien. Ça veut dire comme ils ne payaient pas les impôts, où ils étaient, on va dire, condamnés par le gouvernement. Et donc, il demandait est-ce qu'il fallait le libérer, etc. Ça veut dire, est-ce qu'ils étaient vraiment des esclaves, etc. Ou peut-être des mois, bref, ça veut dire que comme ils venaient habiter, tu vois, c'est-à-dire que même si les esclaves juifs, le Rashba, il pense que, en fait, l'idée, c'est que comme ils ne payaient pas leurs impôts et que, si tu veux, le roi, il peut demander des impôts, donc ça veut dire que ça leur donnait un statut d'esclave à un autre juif qui est, tu vois, qui bypass, tu vois, qui peut aller plus, tu vois, qui coupe le statut d'esclave de la Torah en disant tu peux les rendre esclaves comme des non-juifs. Il dit parce que parce qu'ils sont venus habiter dans le pays en voulant accepter ces lois, ou qu'il y a eu la crainte de Milchama, et donc c'est comme s'ils les avaient acquis par la guerre, où ils les acquièrent même leur corps. Comme la Gemara ramène, donc ils ont capturé des captifs, ça voudrait dire que un non-juif, il peut acquérir un kinyan, une acquisition dans le corps de quelqu'un, de son prisonnier, comme s'il lui appartient comme son objet dans son corps. Et ça lui à lui, voilà, donc ça veut dire lui qui maintenant quand il les a acquis en payant les impôts, donc maintenant c'est ses esclaves à lui, tu vois, qui ont été, tu vois, c'est vrai qu'ils ont été vendus par les, comment dire, tu vois, les trucs du roi. Voilà, mais ça veut dire grosso modo, cette histoire-là, elle est assez étrange, quoi. Ça veut dire, en tout cas, voilà, j'ai pas. Et c'était pas en Israël, ça? Non, ça c'est pas en Israël. C'est pas en Israël, mais ça voudrait dire, tu vois, mais c'est sûr, c'est pas en Israël, mais ça change rien, tu vois. C'est-à-dire qu'on voit bien, tu vois, a priori, selon le Rambam, en tous les cas. Parce que selon le Rambam, parce que le Rambam, lui, il fait un amalgame entre les deux choses. Tu vois, pour reprendre, tu vois, je reprends le texte du Rambam. Tu vois, maintenant, si vous voulez, tu vois, donc, si je reprends le texte du Rambam, si on reprend le texte du Rambam, voilà, donc, tu vois, c'est le Rambam, il a fait un amalgame entre les deux choses, entre l'histoire de la conquête. Donc, comme je vous dis, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que, si tu veux, Tosfot et le Rashba et tout ça, ils font une distinction claire entre les prérogatives d'un roi juif en Israël et les prérogatives d'un roi non juif ou d'un gouvernement non juif, ça veut dire quel qu'il soit à l'extérieur d'Israël. L'idée, c'est qu'en fait, c'est que le roi non juif, son pouvoir, il le tire de la conquête. En fait, il le tire du fait qu'il est propriétaire de la force. Et c'est ça ce qui le légitimise. Et à cause de ça, il peut demander n'importe quel impôt. Il peut même, tu vois, on voit que c'est très fort que l'Agmara considère même qu'il a une acquisition sur, si tu veux, sur le corps des Juifs, après les avoir capturés, etc. Et donc, tout celui qui veut habiter, en plus, a priori, c'est comme quand quelqu'un vient habiter dans le pays d'un non-juif, en fait, c'est comme s'il se constituait, en fait, lui-même prisonnier ou otage, tu vois, de ce gouvernement volontairement, tu vois. Et en disant, voilà, je viens habiter chez toi, donc je paye les impôts, je fais tout ce que tu me dis, je suis ton otage et c'est tout, tu vois. Et ça, si tu veux, c'est ça c'est comme ça que le Rashba et Tosfot, ils s'expliquent, tu comprends? Alors que le roi d'Israël, c'est une autre histoire, c'est un autre business. Le roi d'Israël, il n'a pas de pouvoir, il n'est pas légitimisé ou légitime par le fait qu'il est, tu vois, qu'il a le pouvoir en Israël selon eux, parce que tout le monde est associé dans la terre d'Israël. Donc lui, s'il a des prérogatives, c'est qu'une mitzvah qui est décrite dans le livre de Samuel, et tu vois, c'est une mitzvah, grosso modo, tu vois. Et avec tout ce qu'on a vu dans les 3 chapitres précédents, tu vois, où tu peux dire, ah oui, je veux étudier la Gemara, j'ai pas envie, j'ai autre chose à faire que d'aller travailler dans ton champ, tu vois. Donc, grosso modo, on a vu toutes ces prérogatives. Il y a des prérogatives, on voit bien qu'il peut mettre à mort, il a plein de droits et tout ça. Mais ok, c'est rien à voir, tu vois, c'est pas qu'il a une acquisition sur ton corps ou des trucs comme ça. Tu vois, c'est beaucoup, c'est plus artistique, on va dire. Et c'est un autre système complètement, tu vois. Ça, si tu veux, c'est ce que Tosfot et le Rashba et tout ça, ils pensent, tu vois. Et tu vois, c'est-à-dire que le roi Goy, grosso modo, c'est un sauvage, quoi. Et voilà, c'est Attila.
et point la ligne, tu vois, et c'est terminé. Et maintenant, le roi juif, tu vois, c'est là, c'est un musicien, quoi, c'est David Ameller, tu vois, c'est un harpiste ou un dépressif comme Shaoul, quoi, tu vois, voilà, quoi, grosso modo. Et tu vois, et voilà, et tu vois, grosso modo, et tu vois, mais le Rambam, tu vois, pour reprendre encore une fois dans Tana 4, lui, tu vois, il fait pas cette distinction, il fait un amalgame, tu vois, c'est ce que je veux reprendre dans cette histoire-là, lui, il dit, tu vois, quand tu relis le texte depuis le début, sur lequel on est parti, tu vois, je vais arrêter après ça, mais tu vois, donc, je reprends le texte, il dit Reshut yesh lamelech. Donc, c'est le roi, il a le droit de la tête masse, ça veut dire de mettre un impôt à la âme sur le peuple, les tzorkav pour ses besoins, ou les tzor hamilchamot pour faire les guerres. Mais kotsev lo meches, ça veut dire il fixe un impôt. Et a priori, il parle d'un roi juif ici, tu vois, ça veut dire tout le chapitre qui parle de ça. Ben, sur la vriach mina meches, on n'a pas le droit d'essayer d'échapper aux impôts. Parce qu'il peut faire un décret que tout celui qui vole les impôts, déjà, moi j'aime bien l'idée de voler les impôts, parce que tu ne peux pas voler les impôts, tu peux ne pas payer les impôts, tu peux les voler. Ça veut dire qu'il vole les impôts, qu'on lui prenne tout son argent ou qu'il soit mis à mort, chez Nehemar, parce que le verset dit, vous serez mes esclaves. Et donc, sur ça, il ramène le verset de Samuel. Oulala, Nohomer, et plus haut, il dit, Vaya lecha lemas vadavadocha. Et ce passouk-là, comme on l'avait dit dans Devarim, ça parle de cette histoire-là, de capturer une ville, et que si la ville a eu l'accord de se rendre, tu prends tout son peuple comme esclave. Donc, tu vois, pour lui, il veut dire en fait qu'il fait l'amalgame entre ce que Shmuel il a dit, vous avez ces esclaves, dans le sens où c'est une conquête, et vous maintenant, vous vous mettez sous sa domination. Et quand le verset dit, vous allez avoir un roi comme les autres nations, ça veut dire c'est vrai, ça veut dire le roi pour le Rambam, tu vois, ça veut dire le roi d'Israël, c'est un roi comme les autres rois des autres nations, qui en fait qui est justifié par le fait qu'il a le pistolet, tu vois, que c'est lui qui veut tuer, quoi. Ouais, mais quand tu vois, en fait, donc, ce que je veux dire, tu vois, c'est que le Rambam, il fait un amalgame entre les deux, et tu vois, mais quand je note une masse, le Kotsev, Mechaz, Vetinav, le roi doit être vaincu, Kayotse, Baemdin. Mais d'un autre côté, et tout ça, mais d'un autre côté, lui-même, il dit, c'est que c'est pour ses prérogatives à lui, tu vois, ça veut dire, l'histoire de bien public et tu vois, tu vois, ça veut dire voilà, de collectivité économique et tout ça, tu vois, là, le Rambam, il rentre pas dedans. Ça, il veut dire que, a priori, même un roi, il pourrait pas faire ça. C'est-à-dire, grosso modo, pour lui, l'idée, c'est que, tu vois, c'est-à-dire, le roi, il peut demander ce qu'il veut comme impôt parce qu'il dit sinon je te tue. Mais grosso modo, ça, il peut le faire. Mais dire, par exemple, tu vois, tu dois pas fumer de la drogue ou tu dois pas, je sais pas, tu vois ce que je veux dire avec la ceinture de sécurité. C'est un faux débat. Finalement, c'est un faux débat parce que là, ce qui décrit le Rambam, c'est en fait, c'est un roi moyenâgeux. On sait que la source du pouvoir, justement, dès l'origine, hein, tous les systèmes comme ça, par exemple féodaux, etc. Donc, les gens doivent payer des impôts à l'origine pour un droit de protection. Et puis le roi ensuite. Alors après, il y a l'État moderne qui s'est organisé là-dessus. Mais en fait, au nom de l'efficacité, on voit que le roi, pour faire fonctionner son État pour qu'il soit le plus efficace possible, pour protéger les citoyens en ultime, enfin, je veux dire, en ultime but pour faire la guerre, il est obligé de, je veux dire, un État moderne, donc un roi, on va dire, il va être obligé d'organiser la société pour que, je sais pas moi, il y ait interdire de la drogue pour qu'il y ait le plus de citoyens sains, à la limite, pour qu'ils puissent partir à la guerre. Tu vois, il y a une logique comme ça qui fait que ça va déborder, on va dire, même si on peut oublier à la fin, on va sortir d'autres, peut-être d'autres objectifs qui ne sont pas le fait de protéger ou de faire la guerre. On va dire, même si on a peut-être eu tendance à l'oublier, ça peut ressortir en ultime. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait. Hein, j'ai l'impression, il a fait la transition comme ça. Enfin, je veux dire, il parle pour son époque un petit peu ce qui était en train de se passer comme ça au Moyen Âge, quoi. C'était le commencement des naissances des États modernes, quoi. Ça correspond à ça, si tu veux. Ouais, C'est l'amalgame qui fait. C'est quand même bizarre, tu vois, voilà, tu vois, en fait, tu vois, j'ai pas eu le temps d'aller chercher plus loin parce que voilà, ma préparation s'arrête là, si vous voulez. Tu vois, je sais pas, je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose, parce que tu vois, en fait, il y a quand même une question de savoir, d'abord, moi, je pense que tu vois, il faudrait vraiment s'appesantir sur ce passage de la Gemara qui ramène l'histoire de Veyesh Bimenouchevi, cette histoire qu'un goy qui capture un juif, et maintenant le juif, il lui appartient,
Et tu vois, ça veut dire, tu vois, parce que l'agma, elle semble dire, voilà, ça veut dire l'idée, c'est que maintenant, l'idée, ce que l'agma, elle voudrait dire, c'est que elle pense que si jamais, en fait, les goyim, ils viennent, tu vois, comme ils ont fait, ils prennent des otages, de l'agma, ce qui sort, c'est que voilà, les otages, ils sont au Hamas. Maintenant, ils peuvent les libérer s'ils veulent et tout ça. Et si tu veux les libérer, ça veut dire, tu dois payer de l'argent, tu dois accepter tout ce qu'ils veulent. Ça veut dire, tu vois, il y a pas, pour, tu vois, de l'agma, on a l'impression, tu vois, ça veut dire, il n'y aura aucun droit pour pour, tu vois, dans le cas exactement d'aujourd'hui, tu vois, alors c'est hyper révoltant, hyper stupide, hyper incompréhensible, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire, si y a quelqu'un qui t'a capturé, qui a capturé des juifs, légalement, maintenant, on prend acte que ces personnes capturées sont des esclaves des non-juifs, et c'est comme ça. Tu vois, si tu veux maintenant les récupérer, tu peux dealer avec eux, proposer de l'argent, proposer des trucs, etc. Mais tu ne peux pas dire légalement, comment dire, ah voilà, je continue la guerre parce que je veux libérer les otages. Tu vois, l'agma vient exclure ça complètement, tu vois. Alors c'est, tu vois, hyper bizarre, hein, je veux dire, tu vois, ça veut dire, heureusement qu'il n'y a pas un mec du Hamas ou de là-dessus, tu vois, et la preuve du verset, elle est complètement bizarre aussi, tu vois ce que je veux dire. Ça marche s'ils font une conquête de la terre, mais ils n'ont pas fait une conquête de la terre. Là, le Hamas, tu peux l'assimiler à des brigands qui viennent voler des hommes. Ils ne sont pas venus prendre possession de la terre. Mais là-bas non plus, tu vois, c'est le passage qui est ramené là-bas, qu'on a vu, tu vois, qui ramène dans Bamidbar avec Vaesh Menouchevitch, c'est de la prise d'otage, c'est tout, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, et le plus rigolo, c'est que tu vois, mais tu vois, tu vois, je sais pas, c'est de ramener le verset, si j'arrive à le retrouver, je crois que je l'ai fermé. Non, il est là, tu vois. Tu vois, on te dit, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de, si tu veux, il n'y a pas d'histoire, tu vois, ça veut dire, le verset, il commence là, tu vois, ça veut dire, ici, avant ça, il y a la mort de Aaron. L'idée, c'est, tu vois, c'est que dans la verset, c'est parce qu'on te dit que c'est arrivé, parce que tant que Aaron, il était vivant, il y avait les colonnes de nuée qui protégeaient les juifs. Ah mince, je sais pas, je suis pas sur la bonne page. Ça veut dire, voilà, mais ça veut dire, tu vois, il y a la mort de Aaron. Avant ça, tu vois, et on te dit que, donc, tant qu'Aaron était vivant, ils étaient protégés par les colonnes de nuée qui empêchaient, en fait, si tu veux, les goïms de faire des prises d'otages. J'ai bientôt fini, hein, mais tu vois, c'est-à-dire qui empêchait les goïms de faire des prises d'otages. Et on te dit que, voilà, Aaron meurt. On te dit, Vaishma Kenaani Melech Harad. Tu vois, il a entendu le Kenaani, le roi de Harad, Yoshev Negev, qui était, tu vois, dans le sud, qui va Israël des Hatarim, que Israël venait par un chemin qui est le chemin des Hatarim. Peu importe ce que c'est comme chemin, ça ne change vraiment rien. A priori, il a rien Israël, et tu vois, il a fait une guerre sur Israël, Vayesh Menouchevi, et il a pris des prisonniers. Et l'agmar de ça, elle te déduit, un goy, tu vois, il acquiert un juif, un kinyan physique, tu vois. Et après ça, l'agmar te dit, ok, là-bas, je sais pas s'ils ont libéré, mais le verset dit, Aïda Israël Neder Hachem les morts, et Israël a fait un vœu à Hachem en disant, si tu me donnes ce peuple-là, alors je détruirai leur ville, etc., etc. Mais ça veut dire, la source de l'agmara, elle est bizarre, c'est-à-dire, il n'y a aucune preuve là-dedans, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est pas parce qu'il est marqué qu'ils ont pris des captifs que ça veut dire que les captifs, maintenant, ils appartiennent aux Canaanites, tu vois ce que je veux dire? Et l'agmara, elle ramène ce verset-là pour se dire, voilà, de là, j'apprends, si je peux vous le remettre. Tu vois, ça veut dire, je pense que j'ai dû peut-être fermer l'agmara par erreur, mais disons, j'ai dû fermer l'agmara, mais tu vois, ça veut dire, c'est ici, tu vois, c'est l'agmara, elle est là. Tu vois, ça veut dire, Ashkekan goy goy, ça veut dire, on trouve qu'un goy, il peut acquérir un autre goy par la conquête. Goy Israël, d'où est-ce qu'on sait qu'un goy peut acquérir un juif? Minalan, d'où est-ce qu'on sait d'Ektiv, Vaesh, Menouchevi, parce que le verset dit, ils ont pris deux des captifs. Donc ça veut dire, tu vois, ça veut dire que tu vois, la Gemara, elle dit, en fait, tu vois, ça veut dire, un goy, il vient, il fait une prise d'otage, ben voilà, t'as pas de droit de le libérer, tu vois, ça veut dire le type, il le libère que s'il veut, quoi. C'est un truc complètement loufoque. Et tu vois, et ça veut dire, tu vois, mais si tu veux, a priori, je sais pas, tu vois, mais si tu veux, quand tu réfléchis, c'est ça la loi qui fait que, en fait, tu dois accepter le gouvernement d'un goy, ça vient de Dina de Malchouta Dina, ça vient de là. Tu vois, ça veut dire qu'en fait, que comme toi, tu es dans son pays et qu'en fait, lui pourrait te prendre de captif et que d'une manière, si tu veux, la Gemara, elle justifie ça. Tu vois, ça veut dire, elle dit, ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire, voilà, donc maintenant, il t'a pas pris comme prisonnier, il t'a pas mis en tôle et tout ça, donc paye les impôts, quoi. Parce que tu vois, ça veut dire, il peut te dire, voilà, si jamais, en fait, tu ne payes pas des impôts, ben, il a tous les droits de te foutre en tôle. Tu vois, c'est ça la source, tu vois, et c'est super bizarre, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, voilà, si tu vois, c'est tout ce que je veux dire, tu vois,
c'est super bizarre que la source de tout ça, ce que l'Agma a réussi à trouver. Donc, en fait, toute la source, finalement, toute la source du pouvoir comme ça de l'État, c'est basé sur la maîtrise de la violence, quoi. Celui qui maintient. C'est pas du tout un pacte social, quoi. Cette histoire n'existe pas, quoi. On Après, aurait pu penser quand même. ah non, tu vois, exactement, Parce c'est que sûr quand tu dis que tout le monde est possesseur, que chacun possède la terre d'Israël, etc., donc il y avait comme une espèce de pacte, une délégation de pouvoir, un truc comme ça entre des associés. Bon, que l'Agma ne pense même pas à ça ça, va, tu vois. c'est flou, hein, c'est. Non, c'est cool, c'est pour ça que je dis, il faut que je prépare. Tu vois, je laisse ça sur une question. Tu vois, j'ai pas préparé plus que ça. Et encore une fois, tu vois, ça veut dire, mais pour moi, c'est assez bizarre. Surtout, moi, je pense que vraiment, pour moi, ce que j'aimerais bien faire la semaine prochaine, c'est la prochaine étape pour moi, c'est vraiment de revenir sur ce passage de l'Agmara et comment est-ce qu'on peut déduire de cette histoire-là, tu vois, du peuple, du fait que les Goïms, ils ont pris des otages, que ça leur appartient, que tu vois qu'ils peuvent acquérir le corps d'un juif par la violence. Tu vois, j'ai vraiment du mal à comprendre, tu vois, même le concept, à mon avis, il me paraît hyper révoltant, quoi. Je veux dire, tu peux dire, tu vois ce que je veux dire, tu peux dire, OK, c'est un état de fait que tu vois qu'un gars, il peut te tuer, OK, donc si tu demandes de l'argent pour ne pas te tuer, tu peux dire merci et paye, tu vois. Et ça, je comprends, mais ça ne veut pas dire qu'alarchiquement, c'est justifié. Tu vois, là, on a l'impression que si l'Agma, elle disait, bah ouais, si le gars, il veut te tuer, bah il peut te tuer, et alors, tu vois, ça veut dire, il fait rien de mal, tu vois, pourquoi pas, tu vois. Tu vois, c'est comme si, tu vois, voilà, comme si, tu vois, c'est comme si l'Agma considérait qu'un juif, en fait, il n'a pas le droit de vivre, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Tu vois, c'est hyper révoltant. Je sais pas comment tu veux penser à un truc pareil, tu vois ce que je veux dire, ah non, non, tu vois, pour moi, c'est, Malheureusement, cette loi Dina des Malchoutadina, c'est vraiment la loi de l'exil, quoi. C'est vraiment la loi qui nous permet de survivre. On survit, quoi. On survit en exil. Et voilà. Et c'est un principe c'est un principe absolu de survie, parce que si tu supprimes cette loi, on serait déjà tous complètement, on va dire, effacés, quoi. Certainement, ouais, là, je suis d'accord. certainement. C'est le fait qu'on a accepté, c'est le fait qu'on a accepté ces lois, je veux dire, sans rouspéter les lois des pays dans lesquels on vivait, quoi. On a accepté ce joug, c'est vraiment la loi du joug des nations, quoi. Ouais, non, je sais, quand on les a pas acceptés, bon, ça s'est mal terminé, quoi. Tu vois, c'est ce que le Kuzari dit, parce qu'à l'époque du Kuzari, il semblerait qu'il y avait eu des révoltes juives, etc. Ça s'est toujours très mal terminé, quoi. Enfin bref, mais ça reste super difficile, comment dire, à trouver la source. Moi, je pense qu'il y a quand même encore, tu vois, beaucoup, tu vois, quelque chose à rechercher là-dedans. Et ce qui est le plus dur, c'est que le Rambam, il veut dire qu'à l'époque messianique, ça veut dire le roi en Israël, en fait, c'est la même chose, quoi. C'est simplement, au lieu d'avoir un roi juif, tu vois, un roi non juif qui peut te tuer, maintenant, tu as un roi juif qui peut te tuer, tu vois, c'est tout, tu vois. Et voilà. Tu vois, il n'a pas l'idée, tu vois, de dire non, ça peut être mieux ou un truc comme ça. Non, non, c'est tu n'y échapperas pas, quoi. C'est que tu choisis simplement le nom du roi, quoi. C'est tout, au pire des cas, quoi. Ça veut dire, voilà, que tu veux dire, ouais, ça doit être un juif, ça doit être ça, ça doit être ça. Mais c'est tout, quoi. Mais en fait, c'est aussi la violence, c'est justifié par la violence, quoi. Mais c'est hyper étrange, tu vois. C'est là, tu vois, je sais pas, j'en sais rien, tu vois. Pour moi, cette histoire-là, mais ça revient vraiment au premier Rachid, quand il dit, voilà, vous êtes des voleurs, vous avez pris la terre des nations. Et Rachid dit, oui, non, mais Hachem, il avait donné à cela, il leur a pris, il leur donne à cela. Tu vois, c'est comme si, c'est vraiment la rue. Ouais, j'avais pensé à ça aussi. C'est vraiment, effectivement, bon, c'est un peu la loi du plus fort, quoi. C'est pas de, enfin C'est bon. du régalien, C'est quoi. vrai que nous aussi, on a conquis la terre. On l'a conquis à l'origine. Je veux dire, on nous l'a donné, mais il a fallu la prendre, quoi. Ouais, C'est non, pas que les types ont fui comme ça, que c'est resté vide et qu'on est arrivé. On s'est installé. On a mis 400 ans pour prendre cette terre, quoi. non, mais ouais, en plus, ça dépend si tu comptes par rapport à Abraham, quoi. Ouais, mais l'histoire de la Ouais, c'est, non, c'est hyper régalien. Et après ça, tu peux montrer ça dans la paracha, tu vois, puisque Abraham, il avait gagné la guerre contre Sodome, il aurait pu prendre le pouvoir, il a refusé de prendre le pouvoir par la guerre. Tu vois, un truc comme ça, tu vois. Donc, on a peut-être, je sais pas, mais c'est très, honnêtement, c'est hyper étrange. Tu vois, ça nécessite encore vachement beaucoup de, tu vois, ce qu'il dit, même, tu vois, c'est même l'avis de Tasfot et du Rashba de dire, voilà, c'est deux modalités, ok, ça fait plus sens. Et que dire, c'est que sur les non-juifs, mais malgré tout, l'étendue, si tu veux, cette Gemara, en tous les cas, moi, aujourd'hui, surtout quand tu sais ce qui se passe avec le Hamas, tu vois, ça veut dire, cette Gemara, là, dans Gittin, qui dit, voilà, non, un juif qui est capturé par un goy, il devient la propriété du goy et t'as pas le droit en fait d'aller, t'as pas un droit si tu veux organique d'aller essayer de le libérer. Pour moi, ça me paraît vraiment, tu vois, je sais pas,
je sais pas, même les goïms aujourd'hui, c'est même ceux qui sont en contre, qui disent qu'Israël fait un massacre et tout ça, ils sont quand même, ils acceptent quand même, tu vois, que c'est moral pour les Juifs, ça veut dire de libérer leurs otages, tu vois, c'est la seule chose qu'ils acceptent. Dire voilà, ah, ils vont libérer leurs otages, bon, ok, tu vois. Mais la Gemara, elle va plus loin que ça. Elle dit non, tu vas pas libérer les otages. Là. Tu vois, ça veut dire, t'es un juif, c'est normal, ben, tu es en otage et alors, tu vois, c'est comme ça. Tu vois qu'est-ce qui t'étonne exactement? Tu vois, de quel droit tu penses que tu peux te libérer? C'est incroyable, je sais pas, tu vois, ça veut dire c'est complètement fou, quoi. Mais je sais pas d'où la Gemara sort ce truc-là, tu vois, ça veut dire. C'est pour ça, tu vois, mais au fond, tu vois, c'est clair qu'au fond, elle a raison, la Gemara de dire ça. Il n'y a que ça qui peut justifier la violence. Ça veut dire, c'est vrai, pourquoi pas à la fin, tu vois, ça veut dire, si tu dis, en fait, voilà, le gars, tu dois payer les impôts parce que le gars, il peut être rejeté de son pays, il peut faire ça, il peut faire ça. Alors, ok, alors pourquoi pas prendre non plus en captivité, tu vois? C'est la même logique, tu vois, tu dois bien habiter quelque part. Parce que si on te dit, tu vois, en fait, ouais, tu dois payer les impôts au roi parce qu'il peut te jeter dehors. Mais ok, alors ça veut dire quoi? J'ai pas le droit d'habiter quelque part? Ben non. Bah ok, alors tu peux pas être libre? Ben non. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est assez logique, en fait, la logique de la camarade, tu vois, c'est d'aller jusqu'au bout, quoi. Ouais, tu vois, ça veut dire un gars, en fait, tu vois, il a le droit de te prendre comme esclave, c'est big deal, tu vois, et pourquoi pas, tu vois, je veux dire, c'est bizarre, c'est hyper bizarre. On comprend la logique, tu vois, parce que si tu ne penses pas ça, tu veux dire, en fait, non, le gars, il n'a pas le droit de me jeter de son pays, d'où ça lui appartient plus qu'à moi, tu vois. Donc, si j'ai un droit à la liberté, si j'ai un droit, en fait, tu vois, ça veut dire, j'ai un droit d'habiter, tu vois, j'ai un droit j'ai un droit à la liberté, j'ai un droit j'ai un droit, si tu veux, si tu reconnais les droits de l'homme, grosso modo, en fait, tu vois, tu ne veux plus reconnaître tu vois, un gouvernement. Tu vois, c'est comme tu dis. C'est ça la logique de la Gemara. Ça veut dire, l'idée de la Gemara, c'est si jamais tu reconnais un gouvernement et tu n'es pas anarchiste, donc ça veut dire que tu ne reconnais pas les droits de l'homme. C'est la Gemara, elle met, tu vois, les deux en opposition, tu vois, et donc elle dit, nous on reconnaît le gouvernement, on ne reconnaît pas les droits de l'homme. En tout cas, pour un juif, mais même pour un goy, puisque un juif faut attendre la même chose avec un goy, quoi. Ça veut dire, voilà, si tu veux, tu prends un goy, tu le tortures, tu fais ce que tu veux, ouais, c'est normal, c'est toi qui as le pistolet, c'est comme ça. Tu vois C'est-à-dire la source du pouvoir, elle est dans la maîtrise de la violence, quoi, de la force, quoi. C'est vraiment. Mais c'est le pire, c'est que c'est le droit du plus fort, d'une certaine façon. Si on va jusqu'au bout, c'est un peu ça, quoi, finalement. Mais que ce soit justifié par la Torah, c'est incroyable, tu vois. C'est-à-dire que le reste, ça paraît être comme un handicap ou une fiction, en tout cas. Hein, c'est clairement. Je sais pas, c'est-à-dire une fiction peut-être, j'en sais rien, je sais pas. En ultime ressort, on voit que c'est ce qui ressort finalement. Même dans les rapports internationaux, etc., des droits de veto des grands pays, c'est quand même pour dire on est tous égaux, mais il y en a qui sont un peu plus égaux que d'autres et qui peuvent. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Voilà, on a la puissance, on a la force. Je veux dire, c'est quand même le sous-jacent. C'est ça le vrai sous-jacent, quoi. C'est ça, ça reste vrai d'une certaine façon. Ça reste vrai. Parce que la réelle politique, elle est basée sur des rapports de force. Finalement, elle est absolument pas basée sur quelconque pacte ou traité ou autre. Tout ça, je veux dire, quand les intérêts vitaux sont en cause, on oublie tout. C'est ce que tu veux, avec l'argent, tout ce que tu veux. Oui, c'est pareil. C'est la même chose. C'est pareil. Mais ce que tu avais dit en tous les cas, c'est que voilà, ce que la Gemara considère en fait que les droits de l'homme. C'est ce que disait Clausewitz. Il disait la guerre, la guerre, la continuation de la politique par d'autres moyens, quoi. C'est-à-dire, ultimement, si tu veux, ça va se régler par la guerre, quoi. Ultimement, c'est l'épreuve de vérité, quoi, finalement. Donc, voilà. Bon, on peut réfléchir, c'est intéressant. Je pense surtout que c'est que moi je pense surtout c'est de poser l'opposition entre les droits de l'homme et ça veut dire que s'il y a les droits de l'homme, en fait il y a l'anarchie. En fait c'est un truc qu'on voit un peu aujourd'hui, tu vois, c'est-à-dire que grosso modo tu vois tout le wokisme et tout ça en fait c'est ce qu'ils ont posé. Ils ont dit voilà puisqu'on a les droits de l'homme, donc en fait plus aucun pouvoir ne peut se justifier, tu vois, aucune loi ne peut se justifier et qu'en réalité tu vois la seule manière en fait de justifier un gouvernement c'est déjà de nier les droits de l'homme et c'est ce que la Gemara a fait, tu vois. Et si tu vois, c'est incroyable quand même. C'est curieux que la proclamation, elle ait eu lieu en coupant la tête d'un roi, quoi. C'est vraiment éminemment symbolique, quoi.
Bon, ben, ouais, ouais. Là, je comprends tout ça, comme tu dis, c'est sûr que c'est un roi qui prend notre roi, mais c'est sûr. Mais bon, tu pourrais quand même penser, tu vois, ça veut dire que la Torah, elle reconnaît, tu vois, des droits de l'homme. Parce que quand tu regardes les voix, tu vois, ce qui est incroyable aussi dans ce rashba qu'on a fait, c'est qu'il dit, en fait, voilà, Rav Papa, il dit, moi, je paye les impôts pour l'autre, et le gouvernement, en fait, il peut asservir ces juifs-là, euh, tu vois, sans tenir compte de la halakha. Donc, moi, je peux asservir ces juifs-là sans lui donner les statuts de l'esclave juif ni rien et le faire travailler d'une manière qui est interdite par la Torah, tu vois. Et la Gemara dit oui, c'est vrai. Tu vois, et ça veut dire, en fait, tu vois, c'est comme si, tu vois, c'est comme si, tu vois, alors que c'est, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est-à-dire, tu dis, alors, pourquoi les statuts de l'esclave, ils ont été donnés, tu vois, ça veut dire, Encore une fois, le statut d'esclave juif, c'est en Israël, c'est pas hors d'Israël. Ça marche qu'en Israël. il n'y a pas de, l'esclave juif, voilà, si t'as vraiment, si tu rentres dans le statut d'esclave juif, il n'est pas lié à Israël. Normalement, tu pourrais avoir, je pense, c'est le problème peut-être qu'il faut le Yovel. Je ne me rappelle plus de cette histoire-là. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'esclave juif, c'est pas de Yovel, mais ça n'a rien à voir avec être en Israël ou en extérieur d'Israël. S'il y a le Yovel et que tu vois que tu es en Babylonie ou en Ouganda, tu peux avoir un esclave juif. Et tu vois, mais ça veut dire, après, et le statut, a priori, et je ne suis même pas sûr que c'est lié, hein, je ne me rappelle plus de la dracha ou pas, etc. Mais ça veut dire l'idée, tu vois, c'est que voilà, donc ça n'a rien à voir avec Israël, tout ça. Tu vois, voilà, c'est Stam, c'est une loi, tu vois. Mais tu vois, l'idée, c'est que voilà, on a l'impression en fait que la Gemara, elle veut dire, tu vois, comme il y a la réalité politique, ça veut dire, et ça c'est une réalité, c'est les lois du roi, c'est comme si tu vois, on te dit, voilà, les droits de l'homme n'existent pas politiquement. Et en fait, on a l'impression que tous les droits que la Torah donne à l'homme, l'importance, tu vois, de la vie humaine, tout ça, c'est des trucs moraux, c'est moral, tu vois, c'est de l'ordre de la mitzvah, des trucs machin, blablabla. Ça peut être enfoncé par le Beddin et tout, mais c'est pas quelque chose, en fait, qui doit être pris en compte dans la politique, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, qui est, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est super bizarre, tu vois, je sais pas, c'est hyper étrange, tu vois, je sais pas. Mais c'est ça ce que ça donne, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est ça ce que ça donne. Tu vois, cette histoire-là, tu vois, il faudrait vraiment regarder plus long. Tu vois, il faut regarder avec plus de sérieux cette Gemara dans Gittin, parce que c'est là-bas, en fait, c'est là le truc, en fait, il est le plus, c'est-à-dire, c'est le plus étonnant de toute l'histoire, quoi. On voit qu'en fait, tu vois, la Gemara, elle reconnaît. Moi, ça me paraît vraiment impensable. Ça veut dire, ça me paraît vraiment incroyable aujourd'hui. Tu vois, qu'on dit ça, voilà, un gars, il prend des otages, ben, ça y est, t'as pas le droit d'aller les libérer. C'est-à-dire, t'as pas un droit organique d'aller les libérer, quoi. C'est ses otages, c'est à lui. Parce que la Gemara te dit un truc comme ça, c'est incroyable. Et tu vois, et après de dire, oui, mais en plus que si, par exemple, l'histoire, c'est que selon Rav Papa, c'est si toi, tu rachètes tes otages et tu veux les torturer, tu as le droit. Parce que tu vois, comme le gars, en fait, tu vois, il pourrait les torturer et toi, il t'a vendu le torturer, bah, la Torah dit que tu n'as pas le droit de torturer un juif et tout ça, c'est pas grave, lui, il aurait pu le faire. Tu vois, donc, toi aussi, tu peux le faire, tu vois, ouais, c'est bien. C'est un truc incroyable, c'est un truc de malade, tu vois, de voir ces trucs pareils, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est hyper étrange quand même, tu vois. Voilà, c'est tout. Mais j'ai pas de réponse, tu vois, encore une fois, il faudrait que j'espère la semaine prochaine, peut-être je vais essayer de faire plus et de réfléchir. Il y a quand même un droit de racheter les captifs, non? Il y a quand même un devoir, il y a quand même une mitzvah de racheter les. C'est ça, mais ça veut dire que. Le Pidyon Shvuim, c'est quoi alors le C'est une Pidyon mitzvah, Shvuim? mais c'est tu payes, tu vois, c'est pas que je viens et je lui casse la gueule et je le reprends. Tu vois, c'est le type, il fait son prix et toi, tu dois le racheter. Ouais, Et tu vois, c'est ça. voilà, mais c'est pas que tu as le droit organiquement d'aller le C'est rechercher. ce qui justifie justement le Pidyon Shvuim, quoi. Donc ça veut dire que, bon, si on veut les racheter en libérant d'autres Et tu peux faire ce que tu veux. salopards dans les prisons, il faut le faire, quoi. Si tu veux, c'est une mitzvah, etc. Peu importe, c'est ton calcul. Tu vois, ça fait bien jouer, mais l'Agmara, elle a plein de takanotes sur ça. Ça veut dire, l'Agmara, elle dit qu'on ne rachète pas des prisonniers plus que leur prix, etc. Je suis un petit peu, là, voilà. Ouais, Tu vois, sinon, il n'y a pas de frein, tout ça, etc. Et blablabla. Et tu vois, ouais, c'est l'histoire du Maram de Rothenburg qui n'avait pas voulu être acheté parce qu'il a dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça. les rabbinimes, etc. Et tu vois, c'est tout, mais voilà, il n'y a pas de fin. Mais ça, c'est plein d'autres raisons. Mais ça veut dire l'idée, c'est que voilà, ça, si tu pourrais dire, c'est technique, tu vois. Tu vois, tu pourrais dire, moi, j'aurais toujours pensé que cette mise à Pidyon Shvuim, c'est si tu veux pas, toi, venir casser la gueule au type et le reprendre les types. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça me paraît le plus normal, le plus, je sais pas, le plus débile que si jamais quelqu'un, il va capturer quelqu'un dans ta famille ou je sais pas quoi, et toi, tu as la possibilité d'aller le reprendre, que c'est normal que tu peux aller le reprendre. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça me paraît le truc le plus évident, le plus, tu vois, je sais pas, l'évidence la plus grande. Je dis, même les antisémites, ils reconnaissent ça à Israël d'aller récupérer les otages, tu vois.
et que la Gemara dit non, pas du tout, tu vois, ça veut dire, c'est bon, tu vois, ça veut dire, c'est comme ça, il a gagné, tu vois. Tu vois, tu vois, c'est tout, tu vois, ça veut dire. Ça s'applique même en période où Israël est souverain sur sa terre, comme ça, on le reconnaît. Bah, ça change rien, tu vois bien, je vois pas. Je parle pas de maintenant, hein, je parle de l'époque, parce qu'ils étaient en conquête, ils n'étaient pas encore vraiment quand il est sorti l'exemple. Si tu vois, on voit bien qu'eux, ils viennent et la réaction d'Égypte, c'est de massacrer tout le monde, tu vois, puisqu'ils reviennent, ils vont massacrer tout le monde, ils font un vœu et tout ça. Mais l'idée, c'est que ce que la Gemara veut dire, c'est que, ouais, si tu veux, toi, aller massacrer les autres, vas-y, tu vois, ça veut dire. Mais c'est pas un droit organique, c'est pas une justification légale, morale, tu vois, c'est ça l'idée. C'est vrai, c'est vraiment d'actualité. Ça veut dire, ok, toi, tu veux aller à Rafah et massacrer tout le monde, vas-y, tu vois, ça veut dire que la Gemara, ça, elle a rien contre. Que toi, que tu fasses un carnage, que tu fasses ce que tu veux, tout ça, c'est pas de problème. Mais tu ne peux pas justifier en disant non, je viens récupérer mes otages. Ça, non. Tu vois, parce que tu vois, comme ils ont c'est leurs otages, c'est à eux. Tu vois, c'est ça l'idée. Tu vois, c'est vraiment les sauvages complets. Tu vois, ça veut dire c'est le contraire des valeurs humaines les plus, tu vois, les plus basiques. Tu vois ce que je veux dire, c'est un truc de débile. Tu vois, ce que la Torah te dit. Tu vois, c'est grosso modo, c'est un mec il a des otages, mais il peut le garder. Toi, si tu veux aller massacrer tout le monde, vas-y aussi, tu peux prendre des otages si tu veux. Ça veut dire what's the point. Tu vois, ça veut dire, ouais, mais t'as pas de justification morale, tu vois, ça veut dire, c'est bizarre, je sais pas, c'est hyper étrange comme manière de dire. C'est une négation vraiment de la négation des droits de l'homme, grosso modo. C'est comme si tu veux ce que la Gemara veut dire, en fait, elle a raison, je te promets, parce que c'est vrai que la politique moderne, elle montre ça, ça veut dire, c'est si tu reconnais les droits de l'homme, en fait, tu ne peux pas reconnaître aucun gouvernement légitime. Tu vois, c'est ce que la Chine, elle dit, c'est ce que la Russie, elle dit, c'est tous les pays, tu vois, en fait, qui en ont rien à foutre des droits de l'homme, ils disent, tu vois, tu vois, nous, on a notre pays, on a rien à foutre, tu vois. Et si tu dis les droits de l'homme, ils sont universels, donc ça veut dire, en fait, tu ne reconnais pas, grosso modo. Et c'est vrai, tu vois, grosso modo, c'est ça. C'est si tu universalises les droits de l'homme, en fait, techniquement, tu es en train tu reconnais plus le droit des gouvernements à exister. Et en fait, non, tu dois faire un choix. Et donc, finalement, elle a choisi. On reconnaît les gouvernements, on ne reconnaît pas les droits de l'homme, tu vois. C'est ça l'idée, quoi, tu vois. Mais ouais, je sais pas, c'est quand même ça, c'est quelque chose, quoi, c'est spécial. Voilà, il faut réfléchir plus, je pense qu'il faut aussi regarder les sources, etc. J'espère la semaine prochaine en regarder plus et tout ça, etc. Je n'ai pas de texte à vous proposer ni rien, etc. Voilà. C'est bien, intéressant, mais c'est pas un cours à mettre entre toutes les oreilles. Toutes les mains, là. Non, c'est clair. Toutes les oreilles. Ouais, non, c'est vrai, on est pas, de toute façon, j'ai très peu d'audimat, tu vois, donc voilà, c'est pas les 4 abonnés de la chaîne YouTube qui vont faire la révolution. Ils sont encore actifs, là, les youtubeurs, là? C'est de quoi les youtubeurs, ça dit, ouais, non, j'en poste, on met, tu vois, c'est surtout pour avoir, tu vois, parce que déjà, j'enlève l'enregistrement. Ouais, non, déjà, comment je fais ça, s'il te plaît, pardon. Tu vois, 2 secondes.